la deuxième journée du top 16. L'ASM reçoit le Castres Olympique ici au stade Marcel Michelin de Montferrand. C'est tout simplement le finaliste du dernier championnat qui reçoit le demi-finaliste. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors ça n'a pas très bien débuté pour les Montferrandais la semaine dernière lors de la première journée avec une défaite à Bourgoin. Ça s'est beaucoup mieux passé pour les Castrais qui avaient battu Narbonne. Mais si on va au-delà de cela, on va reprendre la phrase de Christophe Mombay, l'un des dirigeants de l'ASM, qui avait dit cette année, plus que jamais, il nous faut un titre à l'ASM. Ce sera le cheval de bataille des Montferrandais cette saison. Oui, c'est vrai, on ne dira pas que la pression est forte dans les travées de Michelin à Montferrand, mais c'est vrai que les Montferrandais qui jouent les premiers rôles, on le sait, l'année dernière ils ont été finalistes contre Toulouse. Pendant toute l'année, c'est des équipes qui marchent bien en définitive avec Castres, qui sont un peu dans le même cas. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, ils ont l'habitude de jouer les quarts de finale, c'est le cas de Castres. Montferrand l'année dernière a joué une finale perdue contre Toulouse, mais c'est vrai qu'on a besoin d'un titre, alors que ce soit en bouclier européen ou en championnat de France, il manque une victoire pour les deux équipes. Alors nous sommes dans le vestiaire des Castrés, vous avez aperçu rapidement à droite Raphaël Ibanez. Les derniers préparatifs. La tenue officielle du match. On va nous découvrir les résultats complets de cette deuxième journée dans la poule 2, ce qui s'est joué hier avec la victoire de Narbonne face à Pau 42-18, la victoire de Perpignan face à Bordeaux-Bègles 44-26 et celle de Bourgoin face à Agen 37-20, c'est-à-dire que dans cette poule 2, il n'y a eu hier que des victoires à domicile. C'est plutôt bon signe pour l'ASM. On verra ce qui se passera tout à l'heure sur le coup de 15h15. Et puis le classement de cette poule 2 avec bien sûr un match en moins pour l'ASM et Castres, c'est Perpignan et Bourgoin qui pour le moment dominent avec 2 victoires en 2 matchs. Voilà pour les données de cette rencontre. On va peut-être revenir un peu en arrière. On va revenir à ce qui s'était passé la saison dernière, puisque Montferrand avait déjà commencé par une défaite. C'était à domicile face à Aurillac. Souvenez-vous, on va revoir les moments forts de cette rencontre avec notamment le festival de Ludovic Mercier, l'ouvreur aurillacquois qui cette saison joue à Gloucester. Il avait marqué d'abord ce petit essai personnel. Regardez cette touche à la 80e minute jouée rapidement pour Chamelot. Le dernier essai qui scelle la victoire des Aurillacois 43 à 22 avec notamment 26 points de Mercier. Il y avait eu la joie des Aurillacois. Alors pourquoi on vous remonte ces images? Tout simplement parce que il y avait eu un véritable tremblement de terre en Auvergne l'année passée. Et bien paradoxalement la défaite à Bourgoin, qui est une défaite à l'extérieur, a fait presque plus de bruit cette semaine à l'ASM. C'est ce que vous disiez Laurent, il y a une énorme pression cette saison sur les Montferrandais. Oui, c'est vrai, n'oublions pas, ils sont finalistes l'année dernière. Ils avaient effectivement démarré très mal. On le sait par la suite, ça s'était beaucoup mieux passé pour l'AS Montferrand. Donc aujourd'hui, pour le premier match ici à Michelin, on attend beaucoup de choses, beaucoup de jeux et surtout une victoire. Alors, mauvais souvenir pour l'ASM, on va maintenant vous montrer un bon souvenir pour les Castrais. Si l'on regarde en arrière sur les derniers vainqueurs du championnat de France depuis 1994, seuls les Toulousains et les Parisiens du Stade français ont soulevé le bouclier. La dernière équipe, hormis ces deux équipes-là à avoir soulevé le bouclier, c'est tout simplement Castres. C'était en 93. Regardez ces images. La finale opposait Castres à Grenoble avec le premier essai pour les Grenoblois marqué par Frédéric Vélo. Essai marqué à la 31e minute. Vous avez entreaperçu sur ces premières images dans la présence d'Alain Gaillard qui entraînait déjà Castres à l'époque. Il a ensuite fait un petit intérim à l'ASM. Il est de retour à Castres. Et puis Castres, peu à peu, était revenu à la marque avec tout d'abord Francis Truy, l'ouvreur de l'époque, qui était devenu entraîneur par la suite avec ce drop, qui avait permis à Castres de mener 6-5. Et puis il y avait eu ce dernier essai avec le lancer de Urios, le talonneur de l'époque. On retrouve cette saison dans l'encadrement avec Francis Truy encore. La chandelle de Francis Truy, ça avait un petit peu cafouillé à la réception de ce ballon, finalement relâché et aplati par Gary Wetton, le néo-zélandais, qui avait scellé ainsi la victoire des Castrés 14 à 11. C'est le dernier bouclier de Brennus soulevé par le Castres Olympique ici avec Francis Truy, qui a joué une finale 2 ans après avec une finale perdue contre Toulouse, et Gérard Cholet qui maintenant fait partie de l'encadrement de cette équipe Castres. Je voudrais bien le soulever à nouveau, c'est pas passé loin l'année dernière avec une demi-finale. Et regardez, si on va un peu plus loin, on va peut-être découvrir le temps juste de recaler le magnéto. Il y avait un joueur qui était titulaire à l'époque en 93, c'est tout simplement Laurent Toussaint, le pilier, titulaire donc en 93 et qui on va découvrir dans quelques instants, et qui sera encore titulaire aujourd'hui. Regardez, il avait soulevé le bouclier en 93, il est toujours titulaire aujourd'hui, on le verra tout à l'heure dans la composition d'équipe. Il sera titulaire aujourd'hui face à l'ASM. On a intégré pas mal de jeunes, on le verra aussi, mais les anciens sont toujours là. On va
juste avant de découvrir la composition des équipes, eh bien voir les statistiques d'avant-match avec vous, François. Bonjour François. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors allons-y, les stats d'avant-match. Eh bien, on va regarder un petit peu si les Castrés semblent un petit peu aujourd'hui favoris. Eh bien, c'est pas le cas avec l'historique des deux équipes. Regardez, 11 rencontres depuis l'après-guerre, 8 victoires et une seule victoire pour les Castrés. C'était lors de la saison 94-95, 28-20, c'était un bon score. À noter également les deux matchs nuls entre les deux équipes, c'est intéressant. Ensuite, en ce qui concerne le pourcentage de victoires à l'extérieur, du côté des Castrés la saison dernière, regardez ça, 55% et demi même quasiment. Et bien, c'est les meilleurs pourcentages avec l'ASM à l'extérieur et notamment chez des équipes comme le Stade Français ou Perpignan, c'est quand même des grosses écuries du championnat. Donc méfiance aussi pour les Montferrandais. Merci François, on va rebondir avec vous Laurent sur cette dernière statistique. 55,5% de réussite à l'extérieur pour Castres, qui est donc le meilleur pourcentage la saison passée. On a pourtant coutume de dire que Castres est invincible à domicile mais ne voyage pas très bien. Finalement, les Castrais marchent aussi assez bien à l'extérieur. Oui, c'est vrai, il faut se méfier des fausses impressions. En fin de compte, c'est une équipe qui, on le sait, solide sur ses bases, mais qui envoie du jeu. Donc il y a une ligne de 3 quarts, on le verra aujourd'hui avec la composition d'équipe, très bien en place, bien organisée, surtout très bien équilibrée, même s'ils ont aujourd'hui Berryman qui ne joue pas, c'est une équipe dangereuse, on l'a vu, 55% à l'extérieur, c'est quand même un beau ratio. Alors nous sommes dans le vestiaire de Castrais, avec Jacques Coty qui a ouvert la porte. Si on a le temps, on va demander peut-être à Jean-Paul Jaude qui nous prépare cette image. Il y a quelques minutes, Monsieur Bourani, qui sera l'arbitre de cette rencontre, est venu parler aux avants Castrais, encore une fois pour leur préciser les nouveaux règlements en mêlée. On va l'écouter. D'accord. Je le répéterai qu'une fois, pas deux. Bon, ceux qui respecteront pas les entrées en mêlée, donc les commandements, ça sera pénalisable bien entendu. Donc soyez attentifs sur cette phase de jeu où apparemment on avait tous un petit peu l'habitude de se décontracter quand on arrivait là, il y avait mêlée, on lâchait un peu la pression. Et essayez de rester un petit peu plus concentré, écoutez les commandements. N'engagez pas avant que je vous le dise parce que au départ c'est coup de pied franc, après c'est pénalité, et bon, c'est dommage, d'accord. Je l'ai dit à votre capitaine, tout le monde a bien compris que si personne ne voulait donner les soins de c'est pas que les arbitres, parce que moi ça ne me dérange pas si vous tombez, si tenez que vous risquez de vous blesser, et ce qui est préjudiciable. Mais bon, c'est la commission médicale de la Fédé, c'est le rugby en général, quoi. Plus de donner les soins de Allez, on va laisser Monsieur Boréani et nous on va découvrir tous les acteurs de cette rencontre avec le trombinoscope. On commence, c'est normal, avec l'équipe qui reçoit à l'ASM une première ligne, Galasso, Pedrosa, Brendan Reddy, puisque Abraham Tolofoy est blessé en ce moment. La deuxième ligne avec Éric Lecomte et David Varier. Une deuxième ligne que vous connaissez bien également la troisième ligne avec Audebert, Emagne et le nouveau cette saison à l'ASM, l'ex-briviste Elvis Vermeulen. On retrouve la charnière habituelle avec Alessandro Francon et Gérald Merceron. Au centre, Domingo Mo, c'est son retour cette semaine avec Chanal, le transfert d'Aurillac. Aux ailes, Jimmy Marlu et Aurélien Rougerie. Et à l'arrière, Sébastien Laboussole, Viart. Cette équipe de l'ASM, entraînée par Yann Jones, c'est le nouveau, il vient d'Australie, lui aussi avec Tim Lane, qui est devenu le patron au départ de Tim Lane, et Laurent Travers. Et puis les remplaçants derrière avec Gomez, l'ex-Grenoblois, Sipielski, Makacek, Dongieux. Et chez les trois quarts, Kevin Dalzed, Yannick Ngog et Laurent Soukaz, avec un petit mot à Pierre Nieto, le fils d'Henri Nieto, il vient de Pau. Laurent Soukaz, voilà pour les Montferrandais, et les supporters montferrandais pour le moment ne sont pas très confiants, ça va peut-être venir. On va découvrir, nous, pendant ce temps, la composition de l'équipe de Castres avec Brent Moyle, le sud-africain, en première ligne associé à Raphaël Ibanez et Laurent Toussaint, donc. La deuxième ligne avec l'ex-Béglès, Fernandez Liobé et Frédéric Laluc. Troisième ligne avec Tossac, Gabin, il jouait à Montferrand l'année passée, Ismaël Yalassissi. La charnière avec le nouveau Telé et Greg Thompson qui s'en va dès demain pour jouer avec l'Écosse dans le tournoi des 6 nations contre l'Irlande. Coco Artigus avec Olivier Saramea, c'est l'une des nouveautés dans cette équipe de Castres, il joue au centre cette saison. Marc Béboulet avec l'Écossais international Longstaff aux ailes. Frédéric Banquet qui vient du 13, il jouera en position numéro 15 dans cette équipe de Castres entraînée par Alain Gaillard, Jeb Beltran et Christophe Furios, donc le talonneur de la finale de 93 qui a donné un coup de main aussi avec les avants en début de saison. On va découvrir les remplaçants avec Zabadze Froment qui vient du Stade Français, Vigneault et Nicolas Spanghero. Et qui regardait les trois quarts, Mauricio Ricardo, il ne s'est pas trompé, c'était pour encadrer les nouveaux Lionel Gonnet et Olivier Gargalo. Voilà, vous connaissez tous les acteurs de cette rencontre. Non, on les a déjà vus, les Montferrandais. Allez, le couloir avec les Castrais.
Olivier Magne. Puis Elvis Vermelaine. Deuxième numéro 9, Alexandre Troncas. Demi d'ouverture numéro 10, Gérald Merceron. 3 quarts, Aurélien Rougerie. Raphaël Canal. La sortie des joueurs de Castres sur cette pelouse du stade Marcel Michelin en parfait état. Et sans commentaire, on vous a laissé vivre la sortie des joueurs de l'ASM qui doit s'imposer donc aujourd'hui pour faire public, pour faire plaisir à leur public. On attend plus de 10 000 personnes aujourd'hui à l'ASM. L'ASM qui a un objectif qui va bientôt l'atteindre, 5 000 abonnés quasiment d'ores et déjà à l'ASM. C'est un record pour le moment cette saison en championnat. Le quatuor des arbitres avec Monsieur Boréani assisté de Monsieur Bellet et Schutz et le quatrième arbitre. Bon, normalement on aurait dû les voir sur la composition des équipes, on a juste eu un tout petit problème technique, mais vous le savez, maintenant vous allez en prendre l'habitude, on verra également les arbitres et on va dans quelques instants suivre une minute de silence suite aux événements aux États-Unis bien sûr. À la suite des terribles événements de mardi dernier qui ont ensanglanté les États-Unis d'Amérique, la Ligue nationale de rugby, la Fédération française de rugby et l'association sportive montferrandaise vous prie de bien vouloir observer une minute de silence en mémoire des victimes de ces attentats. Merci. Voilà, une minute de silence parfaitement respectée. Vous avez entreaperçu Kevin Dalzell, le demi-mêlée remplaçant de l'ASM, de nationalité américaine, particulièrement touché bien évidemment par ces événements. Voilà, il n'y avait que l'animateur du stade qui n'avait pas compris que c'était une minute de silence. Allez, dans quelques instants, le coup d'envoi de cette rencontre. ASM Castres, dernier match de la deuxième journée du top 16 dans la poule 2, coup d'envoi qui va être donné par les Montferrandais. Et Gérald Merceron, c'est parti. Premier ballon récupéré par Tellet qui va lancer Gabin. Greg Townsend pour Olivier Saramea, bien pris, qui a été mis au sol. Le soutien castré est là et intervention de M. Boréani qui va pénaliser Olivier Saramea, je pense, oui, pour avoir conservé le ballon. Et un soutien qui a mis du temps à venir sur Saramea, qui démarre donc cette nouvelle saison au poste de 3 quarts centre. Ils avaient fait déjà un essai l'année dernière, les castrés. Ça avait été plutôt jugé moyen et donc cette année, dès le début, Saramea va occuper ce poste de 3 quarts centre. On le voit là, il est obligé de tenir le ballon au sol. C'est la raison pour laquelle l'arbitre cite une pénalité. Et oui, puis pour en avoir discuté avec Jeff Beltran, l'entraîneur des arrières dans cette équipe de Castres, comme il était le buteur l'an dernier, Olivier Saramea, ils avaient également décidé de le laisser à l'aile pour qu'il ne soit pas trop impliqué dans toutes les phases de jeu pour pouvoir être en forme au moment de tenter ses pénalités. Mais là, il est libéré d'une part parce qu'il ne bute plus, c'est Tellet qui bute, alors que Gérald Merceron, lui, ouvre la marque avec cette pénalité. Et d'autre part, il est plus libéré dans le jeu, il ose plus en étant au centre, en étant à l'aile. Olivier Saramea, ce sera peut-être effectivement l'une des révélations de la saison. En tout cas, première minute de jeu et ouverture de la marque par Gérald Merceron, 3-0. Oui, surtout on l'a vu, Gregor Townsend donc, qui a décidé tout de suite de jouer à la main. C'est après avoir récupéré ce ballon dans les 22. On a vu parfois des risques qu'il faut prendre, mais là ils se sont fait sanctionner les joueurs de Castres.
Allez, le coup de pied de Greg Thompson à la réception, il y aura Juling Gomo qui a relâché le ballon, il n'y a pas eu en avant, ballon sorti par Olivier Mann qui a pu donner à Aurélien Rougerie, le coup de pied d'Aurélien Rougerie qui va aller trouver une touche directe, oui, touche directe annoncée par l'assistant de monsieur Boréani. Qui a mis un peu de temps, c'est vrai, parce que le coup de pied était tendu, mais c'est bien une touche directe. Le blanc se montait derrière. Tapé par Rougerie. C'est ce ballon qui avait été écarté, on l'a vu tout de suite par Magne. Oui, Frédéric. Oui, Eric. Oui, juste signaler quand même qu'il y a une vague assez importante qui touche en faveur de l'ASM. Voilà, Eric Bonneval qui fait son retour, son grand retour à nos côtés sur le bord du terrain aujourd'hui. Allez, ballon bataillé par Raphaël Ibanez qui l'a perdu. Ballon récupéré par Elvis Vermeulen, sorti par Troncon. Passe mal assuré que récupère Juling Gomo. Il a été mis au sol. Premier ballon perdu par les Castrés. Gérald Merceron pour Johnny, pour Jimmy Marlu. Pris par Olivier Saramea, mais il a fait l'effort de rester debout. Il a du soutien maintenant. Le relais de Barrier. Debout. Troncon avec Merceron. Pour Elvis Vermeulen qui a échappé le ballon. Et il n'y a pas eu en avant à indiquer monsieur Boréani. Et la possession est toujours montferrandaise avec Audebert qui a été mis au sol. Le relais de Vermeulen et de Olivier Magne maintenant qui a libéré son ballon. Troncon. Ngomo avec Chana qui a pu donner un Diaz qui a pris un énorme bouchon avec un plaquage peut-être un peu haut de la part de Sean Longstaff et pénalité citée par monsieur Boréani et joué rapidement par Troncon. Mise au sol, il avait fait les 10 mètres. Avec Barrier maintenant, on enchaîne au produit du jeu. En ce moment, côté Montferrandais, le coup de pied de Troncon dans les bras de Frédéric Banquet. Ça va permettre à tout le monde de souffler. Non, puisqu'il le joue vite. Ce coup de pied. Ouais, c'est pas 10 mètres de plus. Ouais, Jimmy Marlu n'était pas à 10 mètres. Et à nouveau, Telé qui accélère avec Raphaël Ibanez. Face à Audebert, il a été mis au sol, il s'est retourné, il va pouvoir libérer le ballon. Pénalité. Bon, Karim l'a libéré. Non, on défonce, on tourne. En de mouvement, on libère. Eh bien, Laurent, c'est parti sans temps mort. Longue séquence, on a vu là, c'est Raphaël Ibanez qui apparemment l'arbitre estime qu'il a libéré son ballon, mais en deux temps, encore une fois. Enfin, pour la première fois en ce qui concerne Ibanez, mais c'est vrai, ça venait après une longue séquence où on n'a pas hésité du côté de Montferrand, donc alterner le jeu devant et derrière. Là, on voit la libération de balle de Raphaël Ibanez qui est obligé de se tourner. Et l'arbitre estime qu'il y a une faute. Longue séquence donc avec un ballon récupéré par l'arrière. Banquet du côté de Castres qui a relancé. Il y a encore des Castrés qui se font prendre en position de faute dans leur camp. Ah, il a un peu glissé, mais il a assuré tout de même son coup de pied. Gérald Merceron. Et cela fait 6-0 pour l'ASM après 4 minutes de jeu. 2 incursions dans les 22 mètres Castrés. Et à chaque fois, 3 points. Laurent Travers, absolument pas serein en début de rencontre. Allez, coup de pied long cette fois-ci à la réception. Il fait de Rosa qui n'a pas fait d'en avant. Ballon récupéré par Elvis Vermeulen. Troncon pour Merceron qui arrive à la diagonale 2. Dans les bras de Marc Biboulet. Non, c'est une magnifique touche. Coup de pied énorme trouvé par Gérald Merceron. Longue diagonale de Merceron, oui, aidé un tout petit peu par le vent, mais en fin de compte, ouais, l'ailier Castré, en l'occurrence, Marc Biboulet s'est fait un peu surprendre, mais il n'y avait pas grand chose à faire. C'était effectivement un joli coup de pied. Alors, on alterne bien pour l'instant du côté de Montferrand. Des joueurs de devant qui viennent bien ramasser les ballons et ensuite on n'hésite pas à envoyer le ballon derrière. Allez, le deuxième lancé pour Raphaël Ibanez avec une prise à deux mains de Fernandez Liobé. L'international argentin, le Pumas, qui vient de Bègle. Les ballons récupérés encore par les Montferrandais avec Audebert qui a pu trouver Elvis Vermeulen. On est rentré dans les 22 mètres. Troncon qui a pu trouver Gérald Merceron un peu seul, mais qui va réussir à trouver le soutien de Juling Gomo. On est à 5 mètres. Chanal, pardon. On est à 5 mètres, 2 mètres maintenant de la ligne de but Castrez. Troncon avec Audebert qui va essayer d'y aller seul et qui marque. Et c'est marqué par Audebert pour l'ASM. C'est un festival, un début de match en fanfare. Oui, après un regroupement, on l'a vu, le ballon avait été un peu ralenti. Et bonne transmission entre Merceron et Audebert. Audebert qui est venu jouer à 1 contre 1 sur un défenseur Castré. On le voit ici. Il vient jouer sur les appuis, donc il prend un tout petit peu extérieur. Et là, il vient bien aplatir dans l'embut. Encore une phase de jeu très bien jouée de la part des jaunes et bleus. Allez, le soutien de Chanal.
La bonne libération, on le voit. Et Galasso qui a gagné encore 2 mètres. Et Audebert, impeccable. Ouais, uniquement sur les appuis, la prise de balle, il s'est un peu écarté sur le du ballon. Allez, comme il est en forme, Gérald Merceron, il transforme. Et ça fait déjà 13-0 en 6 minutes. Et ça vient, on l'a vu à l'origine, d'une perte de balle. La deuxième, je crois, pour les castrés. Et on a vu ensuite Audebert qui était là tout de suite en début d'action et qui finira cette action dans le but de Castres. Ah oui, c'est une grosse entame de match, notamment de la part de la troisième ligne de la SM1. Vermeulen, Audebert, Magne. Allez, ballon. Il y a eu un en avant, je crois, d'Audebert. La prise de ballon, on appelle en avant les bleus, on va faire une mêlée. Rouge. Voilà, vous avez entendu M. Boréani. Allez, première mêlée du match. Placez-vous, engagez. Le poids des packs, 10 kg de plus du côté de Castres. Et c'est l'occasion de rappeler que la semaine passée, l'ASM a été bougée par Bourgoin en mêlée. Allez, 10 mètres de plus. C'est une mêlée. Le Castres a gardé le ballon, on joue vite. Gomo a été mis au sol. Trancon avec Lecomte pour Merceron qui a croisé avec Olivier Magne. Mise au sol par Gabin. Trancon encore avec Merceron qui est écarté pour Sébastien Viars. Mise au sol mais il a eu le soutien immédiat. C'est reparti de l'autre côté avec Jeline Gomo qui peut donner son ballon. Récupéré. Ismaël Yalassi, mise au sol. Allez, récupération du ballon pour Castres avec Artiguste. Pour Banquet qui a retrouvé à l'intérieur Tossac en avant de Tossac. Ouais, on avait récupéré ce ballon du côté de Castres. On a bien les belles passes de Troncon, sèches et vives, qui libèrent des espaces pour Montferrand. Placez-vous, engagez. Enfin, un peu surpris en ce qui concerne les joueurs de Castres par ce début de match. Et Vermeulen a sorti rapidement ce ballon, mais il a été bien pris par la troisième ligne de Castres, mais ça peut tout de même jouer avec la diagonale de Gérald Merceron. Et ce ballon qui va aller en touche à 5 mètres seulement de la ligne de but de Castres. Ouais, juste derrière Sean Longstaff qui était venu défendre dans la ligne. C'est bien joué de la part de Merceron. On disait tout à l'heure qu'ils alternaient bien le jeu, c'est vrai. Pour l'instant, du côté de Merceron et Troncomte, on joue parfaitement. En tout cas, un début de match dans une forme internationale pour Gérald Merceron, qui avait marqué les 3 uniques points de l'ASM la semaine passée face à Bourgoin, vaincu 23-3, les Montferrandais. Rouge au fond. Merci. Alors, touche raccourci, commandé par Castres. 5 dans l'alignement, une touche impeccable de Tossac. Il a le soutien de Fernandez Thiobé. Etelé qui a du mal à sortir ce ballon sous la pression de la troisième ligne de l'ASM. Il a été retourné. Est-ce que le ballon va pouvoir sortir tout de même? Eh non, pénalité contre l'ASM. Vous. Oui. Oui, vous êtes plus debout. Vous êtes au sol. Numéro 2. Ispedrosa, le numéro 2. Ouais, qui est venu plaquer le porteur du ballon. L'arbitre a estimé qu'il a gêné la sortie de balle. Et c'est Greg Townsend qui a été trouvé une touche pour donner un peu d'air à Castres. Greg Townsend, je vous l'ai dit, il va partir à Paris ce soir et en Écosse demain pour retrouver l'équipe d'Écosse qui jouera dans les matchs en retard du tournoi Destination face à l'Irlande. Le voici, Pedrosa. Titulaire indiscutable au talonnage dans cette équipe de l'ASM déjà la saison passée. Le numéro 2 au talon étant Marco Caputo. Ibanez avec un fond de touche qui va pouvoir être détourné par Liobé, difficilement récupéré par Telé, qui a échappé à Reddy mais qui a été mis au sol. Il y a eu un petit contact mais il laisse jouer Monsieur Boréani avec Brent Moyle, le pilier sud-africain sorti de Telé avec Townsend qui a pu donner à Ibanez. Ibanez bien pris avec Laluc maintenant. Sorti de Telé. Bon, attention à la pression sur Coco Artiguste, mais on était en jeu du côté de l'ASM. Allez, on prend son temps du côté de Castres. On va jouer chez l'adversaire. C'est vrai que la défense de Montferrand était vigilante aux abords des regroupements. Et on a entendu Raphaël Ibanez qui disait touche chez eux.
Effectivement, il faut sortir de cette zone dangereuse alors qu'on revoit la charge de Raphaël Ibanez bien pris par son collègue en équipe de France, Olivier Magne, Oui, qui jette et Gérald Merceron. Pardon. Prise de Tellet. Thompson avec Olivier Saramea qui va essayer de passer. Il y a le soutien de Gabin. Tellet encore avec Thompson. Et le coup de pied sera direct. Coup de pied direct de Gregor Thompson. Oui, à l'inverse des castrés donc, qui ont du mal à mettre leur jeu en place, on l'a vu. C'est une ligne d'attaque qui n'était pas réellement lancée, il y avait des joueurs un peu arrêtés. Donc par la suite, ce coup de pied de Gregor Thompson directement en touche, mis un peu en situation d'échec là les castrés. Ballon qui a tout de même pu récupérer Olivier Magne. On s'était pas bien compris entre le lanceur et les sauteurs, mais c'est un gain de ballon avec Elvis Vermeulen. Maintenant on vient de gagner 20 mètres en deux courses du côté de la SM Francon avec une longue sautée pour Chanal qui retire pendant l'intervalle le coup de pied de Chanal. Et attention, le premier sur ce ballon, il ne sera personne puisqu'il sort en ballon mort. Oui, mais Sébastien Viart et Marlu étaient passés devant Frédéric Banquet en vitesse pure. Heureusement que ce ballon sort directement. On le voit ici, Chanal qui prend le tout, qui a trouvé l'espace et qui tape à suivre. Et ce ballon qui sort, donc on revient à l'endroit où a été tapé le coup de pied. Avec une mêlée introduction pour Castres. On voit ce ballon qui sort des limites du terrain. Mêlée effondrée et c'est la SM qui est pénalisée. Joué rapidement, Tellet qui a retrouvé Cancan Artiguste. Ouais, la City qui est venu faire qui est venu nettoyer sur ce regroupement. Pas de mal. On va le voir là, un joueur de Montferrand en l'occurrence, Magne qui s'est fait un peu secouer, ouais. Un pas en jambe le ballon, un pas au contact. On peut jouer vite. Non. On va le voir, la City qui a dû passer au-delà du ballon, qui vient nettoyer sur Olivier Magne, ouais, et qui passe, qui enjambe le joueur et le ballon. Et vous avez peut-être entendu Alessandro Francon qui est allé se renseigner auprès de M. Boréani pour savoir si la pénalité derrière une mêlée écroulée, il a le droit de la jouer rapidement. En l'occurrence, c'est non. Ouais, puisque les joueurs sont encore au sol. Et pour Gérald Merceron, c'est l'occasion de rajouter 3 points de plus, 46 mètres quasiment face au poteau. 100% de réussite pour le moment pour l'ouvreur international. Ça et ça passe, impeccable. 4 sur 4 pour Gérald Merceron et 16-0. Et ça doit rassurer Simon, mais surtout Laurent Travers qui était un peu inquiet en ce début de rencontre puisqu'il s'était un tout petit peu de bousculer à Bourgoin, les joueurs de Montferrand. Il était inquiet aussi sur son alignement. Et pour l'instant, début de partie parfaite du côté de Montferrand. Alors, Johnny Ngomo à la réception de ce ballon. Sortie de Trancon avec Sébastien Viard, qui a 2 contre 1 joué. Il a lancé Aurélien Rougerie qui va être repris par Artigus, qui a été percuté Biboulet. La sortie du ballon avec Gérald Merceron qui a pu récupérer et donner ça à Lecomte. Qu'est-ce que ça enchaîne bien en ce moment du côté de la SM avec Merceron encore qui va changer de côté. Retrouver Elvis Vermeulen au prix un peu haut par Brent Moyle, mais sans mauvaise intention je pense. Merceron avec Olivier Magne à hauteur. Le ballon qui met un peu de temps à sortir. Alors que 2 Montferrandais sont tout de même restés au sol sur cette action. Vermeulen et Lecomte. Le ballon toujours Montferrandais. Mais là on s'est bien réorganisé en défense. Et du coup c'est Sébastien Viard qui a donné ce petit coup de pied à récupéré par Biboulet qui a pu donner à Banquet. Il y a peut-être une contre-attaque à jouer avec Fernandez Liobé qui peut redonner à Olivier Saramé, pris par Olivier Magne, il a donné à Ibanez. Ouais, ça se passe bien ce ballon de main en main du côté de Castres. Avec Tellet maintenant. Brent Moyle. Oh, c'est une énorme séquence de jeu. Va falloir souffler des deux côtés. Avec Fernandez Liobé encore qui a été mis au sol. Oui, et intervention de M. Boréani. Ouais, c'est le replacement des Montferrandais qui ont passé l'effort. Et joué rapidement par Greg Thompson avec Toussaint. En avant rouge, on va faire une mêlée. Petit en avant. Au moment où 2 joueurs de Castres se sont passés le ballon, mais encore un bel enchaînement. Cette fois-ci, c'était les joueurs castrés
avec des bonnes transmissions, on l'a vu, des joueurs qui se passent le ballon. Et on a toujours progressé du côté de Castres. Oui, Frédéric. Oui, Eric. Oui, c'est vrai qu'avec Laurent Travers, Laurent un peu rassuré quand même par cette entame de match qui est quasi parfaite pour l'SM. Oui, quasi parfaite, mais il faut dire qu'on a la pluie du vent aussi, donc il faut rester très lucide. La deuxième mi-temps risque d'être complètement différente, puisque là, Castres essaie de porter le ballon pour éviter de taper en touche. Donc notre but, nous, c'est d'occuper le terrain grâce à l'appui du vent et de marquer le plus de points possible. Merci. Ce que vient de faire parfaitement Gérald Merceron, vous l'avez peut-être vu, ce coup de pied magnifique est venu rebondir même pas 1 mètre avant la ligne et ramener le jeu encore une fois quasiment sur la ligne des 22 du CO. Oui, un début de match, c'est difficile de faire mieux. En ce qui concerne Merceron et Troncom, c'est vrai que pour l'instant, on articule très bien le jeu autour d'eux. N'oubliez pas que vous pouvez, grâce au site internet de Canal+, donner une question à cette rencontre, canalplus.fr. Donner une note et poser une question à l'un des interlocuteurs de ce match, l'un des acteurs de ce match, que l'on retrouvera tout à l'heure dans Jour de rugby. Et puis vous pouvez également, si vous êtes abonné à Canal+, en numérique, Canal Satellite, revoir les meilleurs moments de cette rencontre qui n'a pas débuté depuis plus de 20 minutes, mais il y a déjà plein de choses à revoir si vous venez d'arriver. Grâce au bloc-notes interactif, vous appuyez sur la touche OK de votre télécommande, OK si vous préférez votre télécommande, et toutes les indications vous seront fournies. La bataille en touche, le ballon récupéré tout de même par les Castrés avec Laluc. Ouais, on est gêné. Tellet a été gêné pour la sortie du ballon. Il a été mis au sol. Mais il est rouge quand même. C'est Tossac qui le sort avec Brent Moyle. Raphaël Ibanez maintenant. Tellet pour Townsend qui a pu donner Artiguste. Pris par Johnny Ngomo, mis au sol. Et le ballon qui va sortir. Tellet avec Townsend qui a retrouvé Fernandez Liobé, pris par Marche. Mais il y a du soutien, celui de Brent Moyle, et on progresse en ce moment du côté de Castres avec Townsend maintenant pour la Sissi qui a effacé Chanal. Gros déblayage de Pedrosa et ballon récupéré par la SM. Bleu pour l'en avant, rouge. Et nouveau ballon perdu par Castres. Ce sera intéressant peut-être de voir déjà le nombre de ballons perdus par le CO. Et surtout Frédéric, des longues séquences, on voit les joueurs qui utilisent très peu le pied pour l'instant. Placez-vous, engagez. On cherche les intervalles. Et on envoie du jeu. Placez-vous, engagez. Ok, jouez. Le commandement de M. Boréani, placez-vous engagé. Troncon avec Merceron. Merceron qui va essayer de prendre l'intervalle, qui a échappé à Townsend. Il a été repris par Tossac, il a échappé le ballon. Mais il y a peut-être eu un plaquage haut. Oui, plaquage haut sur Gérald Merceron. Ouais, bien arbitré. L'arbitre qui a laissé l'avantage. Et ensuite, à la suite de cette perte de balle, on le voit de Merceron là sur le deuxième plaquage. Il reviendra donc à la première faute. Oui, Frédéric, le point justement sur les ballons de récupération, on l'a vu, encore un essai, ça vient encore d'un ballon de récupération. Regardez, 3 pour les Montferrandais et un seul pour les Castrés. Le ballon voyage beaucoup de main en main, mais c'est actuellement l'arme fatale des équipes. Chaque ballon de récupération est dangereux. Ah oui, puisque si vous avez suivi le match hier sur Canal entre Toulouse et Biarritz, si vous ne l'avez pas fait, vous avez eu tort. Eh bien, les Biarros avaient effectivement commencé à marquer sur des ballons de récupération. Gérald Merceron pour ramener encore une fois le jeu dans la moitié de terrain de Castres. Il le fait bien puisqu'il a trouvé une touche dans les 22 mètres sous les yeux de Monsieur Jourdan, président de la SM Rugby. Satisfait pour le moment. Gérard Cholet là lui aussi, on l'avait vu tout à l'heure. Il a le sourire quand même pour le moment. Allez, on va jouer avec sûrement Mine qui va se promener dans l'alignement. Qui fera attention n'est que 3. Ah, il a été lobé, mais ballon récupéré quand même par Barrier. Troncon avec le drop de Gérald Merceron qui passe. Et ça fait 19-0. Profiter du vent, l'occupation du terrain, c'était les propres mots
de Laurent Travers, illustration avec Gérald Merceron, 19-0 et 21 minutes de jeu. Et qui continue son festival là, sous la pression de la City. Il s'est mis un peu dans l'axe, enfin il s'est décalé de la touche et on l'a vu, il a ajusté ce drop avec cette passe de Troncon, on l'a dit tout à l'heure. C'est vive sur cette fois-ci. Premier drop de Merceron. Allemagne à la réception, récupéré par Vermeulen. Troncon pour Merceron derrière ses 22. Et là, ce sera dans les bras de Longstaff, l'international écossais, avec Frédéric Banquet. Il a mis un tempo énorme sur Johnny Ngomo, il l'a assis, mais en revanche, la passe n'a pas été assurée pour Biboulet. Mais Gabin a pu récupérer ce ballon, il est toujours castré. Et il a été perdu, récupéré encore par Troncon, avec une longue passe pour Rodebert. Il a Jimmy Marlu à ses côtés, Jimmy Marlu bien chassé, mise au sol, il n'a pas mis le pied en touche, il a conservé le ballon. Troncon avec le compte à charge face à la Sissi, il a le soutien de Johnny Ngomo. Troncon avec Viars, il y a un 3 contre 3 joué, il a pu donner à Rougerie qui est passé. Rougerie qui ne peut pas donner son ballon à Brendan Reddy. Et petit exploit de Rougerie qui a résisté au plaquage. On l'a vu tout de suite, on l'a senti qu'il a cherché l'extérieur, mais qui n'a pas pu assurer sa passe, on le voit. Il résiste au plaquage. Là, au moment où il sort, il a jeté déjà le coup d'œil à l'extérieur. Il sait qu'il y a un partenaire, mais il n'a réussi pas à ajuster. Ouais. Ça passe, c'est dommage, mais c'est encore une fois bien joué. On a vu encore une fois un ballon de récupération. Et là encore, ils ont récupéré le ballon sur ce lancer castré. Et pénalité. Allez, petit contention entre Ignacio Fernandez-Lobé et Yves Pedrosa. Troncon qui voulait jouer ce ballon. Par contre, Eric Lecomte, lui a demandé de taper ou de taper. Ce sera donc après la pénalité. Et pendant ce temps, Alessandro Troncon est en train de parler à Eric Lecomte pour le calmer. Eric Lecomte, le capitaine, hein. Mais regardez Troncon en train de lui dire, il faut se calmer, on gère bien le jeu, on est en train de profiter de toutes nos infiltrations dans les 22 mètres de Castres. On reste comme ça, on change rien. Et Merceron qui vraiment est venu chercher un angle là pour taper parce qu'il s'est vraiment reculé. Ah oui, il a reculé de 15 mètres au moins pour s'ouvrir l'angle. Mais il est en réussite aujourd'hui. Et non, ça va passer à droite des poteaux. Premier coup de pied raté par Gérald Merceron. Heureusement, entre guillemets, pour Castres, qui n'arrive pas pour le moment à défaire l'emprise, l'étreinte des Montferrandais. Alors que va choisir Greg Thompson? Contre le vent, ça sera un petit coup de pied sûrement. Ouais, il cherche de la hauteur. À la réception, Troncon avec Sébastien Viars. Le petit coup de pied par-dessus de Sébastien Viars qui va aller ramener le jeu. Il n'a pas trouvé la touche, c'est Banquet. Ouais, Banquet face à la pression de Rougerie qui va trouver une toute petite touche. Parfaitement dosé le coup de pied de Sébastien Viars. Avec du gauche. Après cette passe de Troncon, on l'a vu encore une fois, il est venu chercher son arrière. Il a ajusté un petit coup de pied par-dessus qui est venu mourir dans l'angle. Et Banquet n'a d'autre choix que de taper en touche rapidement. Mais alors beaucoup de possibilités, beaucoup d'options pour la charnière en ce moment. Avec une petite plaie au visage pour Brendan Reddy. International samoan au passeport irlandais. Ex-équipier de Phil Selak au Saracen. Avec une prise impeccable et la progression des avants de la SM. Alors le regroupement a été stoppé une fois, il va falloir maintenant sortir le ballon. Ce qu'a commandé Alessandro Troncon avec Eric Lecomte. Vous voyez la ligne, c'est la ligne de but de Castres. Avec Vermeulen maintenant. Et pénalité contre Castres. Et encore une progression, on a vu sur cette prise de balle. Au moment où les joueurs de Montferrand se sont regroupés, on a déplacé un tout petit peu ce ballon porté. Et on est venu avec une première fois. Et on a choisi la touche du côté de la SM. Lecomte et ensuite Vermeulen venu créer deux regroupements près de la ligne.
Cette fois-ci, c'est pour Magne. Ouais, il n'a pas pu récupérer le ballon, mais il est tout de même pour l'ASM avec Trancon. Dans les bras de Vermeulen ce ballon. Avec Galasso maintenant. Galasso retourné. Il va falloir le sortir. Ce que fait Trancon. Avec Merceron, on est monté très vite du côté de Castres. Et on est venu chasser l'ouvreur Montferrandais. Trancon encore. Avec Magne. On voit qu'il a pu donner un rougerie qu'il n'a pas commis en avant avec Chanal maintenant. Tout leur réussit en ce moment Montferrandais. Trancon encore avec le compte. Oh, les déblayages sont conséquents. Et Trancon a bondi pour aller récupérer ce ballon. C'est Yves Pedrosa qui va le sortir. Ouais, ça continue d'enchaîner avec Audebert. Audebert qui s'est écroulé à 1 mètre de la ligne. Trancon maintenant. Joué a dit Monsieur Borani. Longue sautée pour Sébastien Viars qui va aplatir le nouvel essai Montferrandais sur un petit exploit cette fois-ci de Sébastien Viars. Et ça fait 24-0. Ah oui, même si le ballon a mis un peu de temps à sortir, on a vu encore une nouvelle fois beaucoup d'options pour la charnière avec des joueurs qui viennent à l'intérieur et à l'extérieur des joueurs qui viennent manger le ballon. On le voit ici, Audebert qui s'arrache, qui résiste au plaquage et qui va venir à quelques mètres de la ligne. Et là, on va voir, c'est à la suite de ce regroupement, même si Trancon une première fois, on lui tape le ballon. Et ça sera à l'extérieur. Voilà, le ballon, il le fait tomber. Il aura une deuxième chance. Et là, c'est Viars à l'extérieur. Il a fait un demi-tour sur lui-même et qui va venir aplatir ce ballon. On le voit, des joueurs qui viennent glisser. Et à l'intérieur, on ne vient pas couvrir du côté de Castres. Et le deuxième essai pour Montferrand qui fait pour l'instant un début de match parfait. Et sur cette sortie de Trancon, alors il n'a pas sifflé pénalité Monsieur Borani, estimant que Castres avait le droit de le taper ce ballon. Il n'a pas sifflé en avant non plus. Il aurait pu puisque le ballon était tombé en avant. Il a laissé jouer. Pendant ce temps, Gérald Merceron, lui, n'a pas réussi la transformation. Alors qu'on revoit cet essai de Sébastien Viars qui avait fait un court séjour avec l'équipe de France l'année dernière, juste avant l'Angleterre. Finalement, il a fait le stage. Il n'avait pas été pris derrière. Et il semble être dans la même forme que la saison passée, François. Oui, juste un petit mot en ce qui concerne la défense de Castres. Eh bien, jusqu'à présent, ça fait déjà 24 points au compteur, 20 points la semaine dernière. Rappelons que c'était la meilleure défense de la saison passée. Et aussi beaucoup de plaquages manqués, 11 jusqu'à présent. Longstaff a récupéré ce ballon. Et on joue enfin dans le camp de la SM du côté de Castres. Sorti de Telé avec Thompson. Artigus qui a pu donner à Olivier Saramea. Oh, et Biboulet. Non, c'était Banquet, pardon, qui a commis un petit en avant. Oui, mais il s'est mis en bonne situation de jeu. Les Castrés, on l'a vu avec un surnombre à l'extérieur. Ballon qui n'a pas été contrôlé, mais il y avait un joli 2 contre 1 en bout de ligne. Allez-y Eric, vous êtes avec Alain Gaillard. Oui, effectivement avec Alain Gaillard. Alain, difficile de contenir la Furia Montferrandaise à ce moment. Oui, c'est sûr qu'ils ont fait le gros entame de match. Mais après, bon, nous, on se pince un peu pour y croire quand même, parce que il y a longtemps que j'avais pas vu le collectif comme ça, quoi. C'est un naufrage. On ne fait rien de bon. On est incapable de tenir de temps de jeu. On ne fait que des en avant. Dès qu'on porte le ballon, on est absent, on est lourd, on n'arrive pas à courir. Quand vraiment, on n'y est pas du tout, quoi. C'est vraiment un naufrage là actuellement. C'est le gros naufrage même. Merci. Ah bien, il y a les termes précis, au moins Alain Gaillard, qui rêvait très certainement d'un meilleur retour, même si c'est pas la première fois qu'il revient avec Castres ici à l'ASM. Il était l'entraîneur de la finale de l'ASM en 94, perdu face à Toulouse. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, Placez-vous, engagez. le joueur de Castres laisse beaucoup d'espace aux attaquants de Montferrand. Allez, mais il a bien tenu Telé qui a lancé Olivier Saramea, pris par Gomo et Vermeulen. Et pénalité contre Castres. Joué rapidement par Trancon. Avec Chanal qui a failli passer, qui a été repris par Toussaint. Trancon encore. Bien chassé par Ibanez, mais pénalité contre Montferrandais. Oui. Ballon tombé par Trancon, récupéré par le compte. Et comme on a empêché Telé de jouer rapidement, on a pris 10 mètres. Avec Longstaff, pris par Merceron, qui a pu donner à la Luc. Telé avec Thompson pour la Sissi. Oh, il y a les gaiements aussi, la Sissi. Thompson
qui a donné à Brent Moyle, repris par Vermeulen. Et oui, Vermeulen en position de hors-jeu. Non, alors c'est Pedrosa, estime Monsieur Boréani. Oui, mais Vermeulen aussi a commis une faute sur l'action puisqu'il était plaqueur. Tout le monde est passé nettoyer ce ballon, il s'est relevé pour le jouer, ce qui est interdit. Alors que Greg Thompson a trouvé une touche quasiment sur la ligne des 22 mètres. Ah oui, il aurait dû faire l'effort d'aller se replacer. Vermeulen, quoi qu'il avait fait l'effort de se relever, et comme il n'y avait pas encore soutien du côté des Castrets, il était jouable effectivement ce ballon pour Elvis Vermeulen. Ignacio Fernandez Lobé face à Olivier Magne. Et ballon trop long qui va être récupéré par Thompson, mais Monsieur Boréani va pénaliser Castres. Ouais, je crois que c'est Vermeulen qui a été poussé dans le dos. Un ballon, on empêche sa course. Voilà, c'est la Luc. La Luc qui est pénalisé côté Castrais, et Gérald Merceron va immédiatement sortir ce ballon de la zone dangereuse pour l'ASM. Puisque je vous rappelle, on joue avec le vent du côté de l'ASM. Et le lancer sera pour Yves Pedrosa. Une première période où on ne se sera pas du tout économisé. Il reste moins de 10 minutes à jouer dans cette première période. Ouais, le contre B, ballon récupéré par Tossac avec Telé. Toussaint, pris par Francon. Sortie rapide. Avec Brent Moyle maintenant, le pilier sud-africain. Avec Thompson pour Saramea. Bon, attention, Saramea, il est pris debout, mais le ballon va pouvoir sortir tout de même. Commandé par Telé, l'ancien joueur de Bergerac, une des révélations de Castres sur le premier match. Moyle, encore une fois. Et intervention de Monsieur Boréani. Oui, un joueur qui est venu sur le côté percuter un Castré. C'était au moment où Romain Telé ramassait ce ballon. Il a percuté Thompson qui est tombé sur Telé. Il a empêché de jouer. Et c'est Olivier Saramea qui a été trouvé la touche dans les 22 mètres. C'est Vermeulen qui avait fait le ménage. Simplement pour signaler que c'est la première fois depuis le début de la partie que les Castrés sont dans le camp dans les 22 mètres adverses. La première fois donc. On va voir s'ils ont le même taux de réussite que l'ASM en tout début de rencontre. Les joueurs qui n'ont pas vu que l'arbitre avait demandé à Ibanez d'attendre, donc ils sont venus bouger dans l'alignement. Raphaël Ibanez avec un fond de touche que peut récupérer Gabin. Et lancé pas droit. Ouais, lancé pas droit. Gabin, lui, fait son vrai retour sur le terrain de l'ASM, puisqu'il portait encore les couleurs jaune et bleu l'année passée. Oh, avec une bonne poussée de Castres, mais les relevés pénalisés du côté de l'ASM. Grosse poussée de Castrez, la première. Ils ont bien fait l'effort ensemble. On le voit ici, des joueurs qui font vraiment un bon effort, bonne flexion, et qui récupèrent une pénalité. Et là, encore une fois, une chance pour les Castrés de revenir un tout petit peu dans le score. 24-0. C'est vrai que c'est un peu lourd, mais au vu de ce qu'ont fait les Montferrandais pour l'instant. Il y a eu l'annonce de Raphaël Ibanez, ballon récupéré par Fernandez Liobé. Attention, Valdan Reddy est hors jeu. Il est allé se replacer, ça progresse, ça s'écroule. Il n'a pas été aplati ce ballon. Et il a été récupéré encore. Ouais, le long coup de pied de Trancon. Oh, il vaut cher ce ballon. Et on va ramener le jeu dans la moitié de terrain de Castres avec le petit coup de pied bien fait de Longstaff. Dans les bras de Trancon qui a pu donner à Olivier Magne. Et il y a un surnombre peut-être. Olivier Magne qui a pu donner son ballon à Eric Lecomte. Qui trouve du monde encore. Il y a eu un contre de Frédéric Banquet. En avant volontaire. Ah oui, là c'était le contentieux entre Pedrosa et Fernandez Liobé. Et les bonnes transmissions encore une fois du côté de Montferrand. Après ce ballon récupéré par Magne, mais là dans un premier temps c'est Troncon qui récupère ce ballon dans le regroupement, qui tape à suivre et à la course. Dégagement, enfin petit coup de pied par-dessus de Longstaff et bonne récupération des joueurs de Montferrand.
François. Ouais, Frédéric, un petit point sur les regroupements. Regardez ce chiffre il est très intéressant. Quasiment le même nombre de regroupements de chaque côté, alors qu'on voit que les Montferrandais durant cette première période, tout simplement parce que les Montferrandais relèvent systématiquement le ballon dans le groupement et ils ne font qu'avancer. Alors que les Castres, eux, jouent un petit peu à plat et finalement on n'a pas l'impression qu'ils aient souvent le ballon. Allez, Gérald Merceron, il avait manqué quasiment la même tout à l'heure. Elle était passée légèrement à côté des poteaux. Il a l'occasion de rajouter 3 points alors qu'on s'approche de la fin de cette première période. La distance y est, la direction également. Eh bien, ça fait 27-0. Et à ce rythme-là, va y avoir peut-être une correction. Comme il le disait Alain Gaillard, il va falloir recentrer tout ça. Je pense qu'il va y avoir remontage de pendule à la mi-temps dans le vestiaire de Castres. On pourra revoir effectivement cette action, on va le voir avec des passes courtes des joueurs de Montferrand qui jouent bien le coup ensuite. Là on l'a vu, cette récupération de Troncon. Allez, renvoi. Récupéré par Barrier. Troncon pour Merceron, qui a dévissé peut-être son premier coup de pied de la journée. Gérald Merceron, le titulaire à l'ouverture lors des 2 matchs de l'équipe de France en Afrique du Sud cet été, et qui avait laissé sa place à David Strela pour le match face à la Nouvelle-Zélande. Ballon détourné par Laluc, Tellet avec Townsend, pour Toussaint avec la Sissi. Oh, il s'est frotté encore à Ngomo, il reste debout à chaque fois la Sissi. Tellet maintenant. Est sorti pour Brent Moyle. Contré par Galasso. C'est Elvis Vermeulen qui est venu perturber Tellet alors qu'il a joué ce ballon, joué rapidement avec Olivier Saramea. Il a le soutien de la Sissi, le déblayage est là côté de Castres. Tellet encore avec Townsend pour Fernandez Liobé. On est rentré dans les 22 mètres avec Brent Moyle encore. Tellet pour Townsend avec Artigus qui a voulu voler ce ballon, récupéré tout de même par Biboulet qui a échappé à Rougerie, et ça repart encore avec Banquet, Frédéric Banquet qui a retrouvé Laurent Toussaint. Ça enchaîne bien également en ce moment du côté de Castres. Tellet avec Townsend, passe sur un pas, ballon récupéré par la Sissi et Ibanez maintenant. La défense de Montferrand est en place. Allez, faut que ce ballon sorte. Townsend avec Artigus pris aux jambes par Sébastien Viard. Ces ballons récupérés par Olivier Magne, mais Monsieur Briani va siffler une pénalité contre l'ASM. Oui, on était venu taper le ballon au moment où celui-ci sortait du regroupement. Et après cette longue séquence de jeu, Raphaël Ibanez a commandé la pénalité. On va la tenter alors qu'un joueur de Montferrand reste au sol à l'extrême droite. Et là, on le voit cette fois-ci, c'était une longue séquence. Décastré. Celle-là, c'est Raphaël Ibanez. On l'a vu pour l'instant surtout une qualité de jeu de main des deux équipes. Là, c'était du côté de Castres. Une succession de passes avec des joueurs qui avancent, qui viennent dans les intervalles. Alors que c'est Vermeulen qui a mis du temps à se relever. Regardez l'infirmerie de Montferrand. David Bory, Tony Marsh, Selborn Boom, Caputo, Tolofoa, Troy Jack, Nadeau et Goblet. Ça fait du monde hein, quand on voit l'effectif qu'il y a déjà sur la pelouse aujourd'hui. On n'a pas été très heureux avec les blessures en début de saison pour l'ASM, mais attention, quand tout le monde va revenir, la concurrence va être sévère. C'était d'ailleurs l'un des souhaits de Steve Nance. Hein. Il avait déclaré que l'année passée, avec la perte de Tony Marsh, ça avait un peu gâché les phases finales de l'ASM, et notamment la finale. Il ne veut pas revivre la même chose cette année. Tous les postes ont été doublés avec des joueurs de valeur. Et tout le monde doit être capable de jouer, notamment derrière, à tous les postes. Il dit Viard peut également jouer au centre, pourquoi pas, cette saison, tout comme Jimmy Marlu. Allez, Tellet, le demi de mêlée qui bute, qui avait réussi 100% de ses coups de pied la semaine passée et qui permet à Castres de marquer 3 petits points juste avant le coup de sifflet. 27-3, première période en faveur de l'ASM. On va laisser le temps à Eric Bonneval de retrouver du monde pour avoir les premières interventions côté terrain après cette première période. Oui, Cédric, un mot rapide avec Gérald Merceron. Gérald, une première mi-temps quasi parfaite avec le Vandal au dos. Ouais, je crois qu'on a su jouer pour une fois correctement avec le vent, on a su l'utiliser, on a su marquer des points quand il fallait, on a mis la pression tout de suite sur cette équipe de Castres dès l'entame de match, on a su concrétiser, c'est bien, mais enfin bon, maintenant ils vont jouer avec le vent et ça sera peut-être un autre match. Merci.
On va raccompagner les joueurs de l'ASM tranquillement au vestiaire après cette première période où tout le monde va avoir besoin de souffler, aussi bien du côté de l'ASM d'ailleurs que du côté de Castres. Ici avec Jimmy Marlu, Olivier Magne et Audebert, la troisième ligne qui a fait un boulot formidable en cette première période. On va laisser les joueurs rentrer tranquillement au vestiaire. Nous, on va aller faire un petit tour par Paris pour retrouver Eric Bach, puisque vous le savez, juste après ce match, il y a jour de rugby et on va avoir un premier avant-goût de ce qui nous attend tout à l'heure. Bonjour Eric. Bonjour messieurs, salut à tous. Je vous rassure, il y a quand même eu du suspense dans la plupart des matchs de cette deuxième journée du top 16. Là, effectivement, pour l'instant, Montferrand a creusé l'écart. On commencera par parler d'une rocambolesque histoire de remplaçants et de joueurs en trop. Oui, un joueur de trop sur le terrain, une histoire qui met un point d'interrogation. Alors les joueurs ne sont toujours pas rentrés sur la pelouse. Je vous rappelle qu'on va suivre régulièrement des nouvelles, on va apprendre des nouvelles régulièrement de Cali au pays des Kiwis. On se retrouve avec vous François pour les statistiques à la mi-temps. Ben oui, Frédéric, on va regarder ça, bien, ça va commencer par la mêlée. Alors ça c'est assez étonnant, très peu de mêlées durant cette première période. 5 côté Montferrandais, 3 seulement, donc une perdue, très peu de phases statiques. La touche c'est presque pareil, peut-être un petit peu plus pour les Castrés qui ont bénéficié de 12 ballons. Ils en ont perdu 3, ça fait quand même pas mal, alors que les Montferrandais, eux, ont lancé finalement très peu, 5 fois. Alors on a vu tous les ballons récupérés en touche par ces deux équipes, mais quel a été l'usage fait avec ces ballons? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est touche notamment, mais regardez, les Montferrandais, eux, à chaque fois, ils ont choisi l'option de jouer devant, de jouer avec les molles, de prendre les ballons et d'avancer systématiquement. Ils sont plus forts devant, ils en profitent. Alors que le Castré, eux, eh bien, ils jouent contre le vent, ils veulent élargir carrément le ballon, donc directement dans les mains du demi-mêlée. Regardez, 6 ballons directs, donc, et 3 molles seulement. Ensuite, on va passer au plaquage. Alors là, encore une fois, on a vu les Montferrandais dominer très largement, mais quasiment le même nombre de plaquages. Ça veut dire que le ballon a été quand même très bien partagé. Par contre, gros déchets côté Castré, 12 plaquages manqués, ça fait, si je ne m'abuse, 19% de déchets, ce qui est beaucoup, bien sûr. Et enfin, si on regarde la maîtrise, ça confirme bien évidemment les plaquages. La maîtrise est quasiment égale, 52-48. Mais l'occupation, bien sûr, c'est là où tout s'est joué. L'occupation, 59%. Donc, les Montferrandais ont concrétisé cette première période. Et François, comme on a encore un peu de temps et comme les joueurs ne sont pas encore revenus sur la pelouse, est-ce qu'on peut rentrer peut-être un peu plus en détail sur l'occupation du terrain avec notamment le temps passé dans les 22 mètres, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les Castrés ne sont venus dans les 22 mètres que très tardivement en première période. Très tardivement, à la 35e minute, si ma mémoire est bonne, et ils ont passé 52 secondes dans les 22 mètres adverses, alors que eux, vous voyez les Montferrandais, eux, 1 minute 58, quasiment 2 minutes à camper dans les 22, donc 2 essais à la clé. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est le total. Regardez, presque plus de 15 minutes de temps effectif de jeu quand on sait que le niveau international se situe entre 30 et 35. Si la deuxième période est de ce calibre, ça risque de faire vraiment un très gros match. C'est-à-dire qu'on a eu une première période quasiment de niveau international. Merci François. Laurent, première période vraiment excellente, alors que Jean-Paul Jaune nous propose ces images du Puy de Dôme qui a peut-être un peu tendance à se dégager. Ça veut dire que peut-être le temps va-t-il tenir d'ici la fin de cette rencontre. On a vu une première période, Laurent, de toute beauté vraiment. Comment expliquer quasiment les 100% de réussite du côté montferrandais? À chaque fois qu'ils sont entrés dans les 22 mètres en première période, ils ont réussi à trouver la clé de la défense castraise. Mais pour l'instant, oui, c'est vrai, les joueurs de Montferrand ont fait une première mi-temps quasi parfaite. Ils sont très bien rentrés dans ce match. Ils ont mis beaucoup de vitesse, on l'a vu, et beaucoup de rythme. On l'a vu avec une charnière pour l'instant parfaite. Merceron et Troncon qui ont donné beaucoup de vitesse à ce début de rencontre. Et puis Merceron derrière qui à chaque fois convertit, donc que ce soit au pied ou à la main, toutes les occasions qui lui ont été offertes. Donc c'est vrai qu'il y ait une première mi-temps parfaite, il faut aussi qu'il y ait un déséquilibre entre les deux équipes, et c'est vrai que c'est le cas aujourd'hui. Castres aujourd'hui, il manque un peu de densité en défense, ils ont du mal à refaire leur ligne, il y a beaucoup d'espace dans cette défense, et c'est pour ça que les joueurs de Montferrand pour l'instant utilisent un peu toutes ces petites déficiences castraises. Alors que l'équipe de Castres est revenue sur le terrain, tous les joueurs se regroupent pour aller se donner les dernières consignes avant cette seconde période, et Alessandro Troncon qui va conduire les joueurs de l'ASM sur le terrain pour cette seconde période. Il précède Steve Nance ici, le nouveau patron qui a fait venir à ses côtés Ian Jones. On l'a pas montré tout à l'heure. Ian Jones, il a entraîné des années avec lui à Brisbane, non pas avec l'équipe du Super 12, mais avec le club de Brisbane. Et Ian Jones qui s'occupe cette année des trois quarts, alors que Laurent Travers, lui, élève de Laurent Seigne, l'école Laurent Seigne qui vient ici faire pour le moment de bons résultats du côté de l'ASM. Eh bien, Laurent Travers, lui, s'occupe des avants.
Et le tout sous la direction de Sylvain qui s'occupe également de la préparation physique de tous ces joueurs, puisque c'était le roi de la préparation physique l'année dernière. Madame Marlu, angoissée, semble-t-il, pourtant ça se passe plutôt bien. On vous rappelle le score, 27-3 pour l'ASM Lens. Oui, on peut parler aussi de la condition physique et des deux équipes pour l'instant qui nous offrent un beau spectacle. C'est-à-dire qu'il faut aussi une condition physique parfaite, ce qui est le cas pour les deux équipes et notamment les joueurs de Montferrand, on l'a dit, qui donnent du rythme et de la vitesse dans ce match. Alors vous voyez Olivier Mann, juste avant vous avez vu Marion, la compagne d'Olivier. Olivier Mann qui va remettre le casque bien sûr, histoire d'entamer dans de bonnes dispositions cette seconde période. 27-3 en faveur de l'ASM, alors qu'on a peut-être assisté à la mi-temps la plus longue du championnat de France, notamment de ce top 16, parce que ça a été très très long. On a pris tout son temps des deux côtés. Alors, l'occasion d'ailleurs de vous montrer un changement dans cette équipe de Castres avec Rémi Vigneault ici, qui a pris la place de Raphaël Ibanez, semble-t-il. Alors là, c'est intéressant, il va falloir que Eric Bonneval aille se renseigner pour savoir quel est le souci avec Raphaël Ibanez, car c'est un international. Et j'imagine que Bernard Laporte, depuis cette rencontre, a envie d'être au courant de savoir ce qui se passe. Allez, ballon récupéré par l'ASM. Et Gérald Merceron, tranquillement derrière ses 22. Le voici, Raphaël Ibanez. Oui, non, alors, il fallait que je me suis renseigné et c'est un changement purement tactique. Donc pas de pépin pour l'international, et tant mieux pour lui. Allez, touche raccourcie du côté de Castres. Sortie de Tolé pour Tonsen avec Ismail Alassisi. Tolé avec Tonsen encore pour Artigus qui a redoublé avec Tonsen. Frédéric Banquier qui a échappé au premier plaquage, il a servi Bib Boulet, bien pris par Johnny Ngomo. Ouais, un ballon qui n'est pas du temps à sortir. Tolé avec Banquier, Artigus pour Gabin. Tolé encore avec le coup de pied de Frédéric Banquier qui va aller solliciter Marlu et Viars. Et Viars sous la pression qui va aller trouver une touche. En tout cas, l'occupation du terrain en ce début de seconde période est en faveur de Castres. Oui, on l'a vu tout de suite, le coup de pied de Merceron manquait un peu de longueur. Il joue contre le vent, il faut le rappeler. Et donc tout ce qui joue au pied, forcément, ce sera un petit peu différent en première mi-temps. Le voici, Rémi Vigneault. Premier lancé. Et qui va être récupéré par la Sissi. Bon ballon pour les Castrais à moins de 10 mètres de la ligne de but de l'ASM. Tolé, il va falloir marquer rapidement pour bien se mettre en confiance dans cette seconde période. Le relais de Vigneault avec Tolé maintenant pour Brent Moyle. Stoppé à 5 mètres de la ligne. Tolé avec Thompson pour la Sissi qui n'a pas pu donner son ballon. Ça y est, à Tossac. Et des joueurs de l'ASM sont en jeu. Et ce sera une pénalité pour Castres. Oui, l'arbitre indique que c'est une position d'hors-jeu. Le joueur qui était un peu en avant par rapport à la sortie de balle. Alors, qui a pris le capitana avec la sortie de Raphaël Ibanez? On a joué en tout cas cette pénalité. Vigneault avec la Sissi stoppée à moins d'1 mètre. Les Montferrandais ont les pieds sur leur ligne. Avec Toussaint. Tolé qui n'a pas pu aplatir, propulsé en touche par Marlu et Barrier. Grosse défense de l'ASM. Alors c'est rapproché de la ligne. Ce qui concerne les Castrés, on a une succession de petits regroupements. Et là, c'était Romain Tolé. Mis en touche par Marlu. Oui. Et prise à deux mains impeccable d'Olivier Magne. Ballon que va sortir Troncon pour Gérald Merceron, loin dans son embut. Et qui va trouver la touche juste devant Sean Longstaff. Elle était importante cette touche. Et on voit encore une fois la précision de Merceron contre le vent qui réussit à trouver une belle touche. Et pour vous donner une idée du vent, il suffit de regarder les poteaux au coin du terrain qui sont quasiment touchés. Regardez le drapeau aussi de l'assistant de M. Boréani. Et ballon qui n'a pas pu être touché.
Et on a sauté avant, côté Montferrandais, bras cassé. Joué rapidement, Telé avec la Sissi. En percussion face à Magne, il a été mis au sol. Debout. Non, bleu. Éric Lecomte. Il est dedans, Oui, encore, on il n'a pas empêche la émergé. sortie du ballon et ça sera une pénalité. Les joueurs qui sont sur les côtés, à la frange du regroupement. Et on va la tenter, cette pénalité, histoire de ne pas faire comme tout à l'heure et réussir à marquer à chaque fois qu'on rentre dans les 22, en tout cas qu'on se rapproche de la ligne de l'ASM, histoire de revenir assez rapidement au score, car sinon, psychologiquement, mentalement, ça va être dur de rester dans le match. Armé, c'est au-dessus de la tête ou derrière. Devant, c'est présenté. D'accord? Et Armé, c'est là. D'accord? Ça va. Je vais dans le dos, hein. Je vais tourner. Alors là, c'est Éric Lecomte qui venait demander des précisions à M. Bruni sur les lancers en touche. Maintenant, il doit y avoir un seul geste. Il ne doit pas y avoir d'atout dans le lancer. Il y a la présentation et après, le mouvement doit se faire dans un même temps. Pas de temps d'arrêt. Romain Telé, transfuge de Bergerac. Il a la précision de Diego Dominguez, dit-on, du côté de Castres. Pour le moment, il est à 100% et il permet au CO de revenir à 27 assists. Et on a partagé les avants du côté de Montferrand. Un joli coup de pied de Merceron. Il y a eu un en avant de Chanal. Et il n'a pas fait 10 mètres surtout ce coup de pied. C'est pas 10 mètres. Non. Il n'a pas passé la ligne. C'est pas... Il est passé les 10 mètres en l'air, mais il était revenu, repoussé par le vent. Oui, Frédéric. Oui, Eric. Jean-François Beltran, tu sais, Jean-François des choses ont dû être dites et sévèrement. Et disons qu'on leur a dit que le ciel nous était tombé sur la tête. C'est vrai qu'on n'est pas... autant on attendait la SM à son niveau qu'elle nous monte aujourd'hui, autant nous on nous attendait à notre niveau, quoi. Or, dès qu'on a le ballon, au bout de temps de jeu, on le rend à l'adversaire. En défense, on est incapable de leur récupérer un ballon, on perd tous les duels, tous les 1 contre 1. C'est vrai que la sanction, elle est méritée, quoi. Il y avait 27 points, c'est logique, mais on leur a dit qu'il y avait une autre mi-temps et que surtout il y avait des valeurs essentielles, lui, comme la fierté. Je crois que là, on attend maintenant l'équipe, non pas sur un point de jeu exceptionnel, mais surtout sur des valeurs de combat et de fierté. Merci. La fierté, le combat commandé aux joueurs de Castres pour revenir dans cette rencontre avec Gabin. Telé pour Thompson avec Olivier Saramea. Oui, c'est bien combiné pour Biboulet qui a glissé au moment de faire son crochet, mais le ballon va aller jusqu'au bout. Et l'essai de Sean Longstaff, semble-t-il. Oui, Sean Longstaff, premier essai castré qui permet effectivement à Castres de revenir maintenant de manière un peu plus conséquente à la marque, puisque Castres n'est plus mené que 27-11 avec la transformation à suivre. Oui, mais c'est dans un premier temps que c'est très bien joué. On va le voir, Saramea qui rentre sur ce ballon et qui libère l'espace pour Biboulet. Ça, techniquement, c'est très bien. Et ensuite, on le voit Telé qui écarte bien Thompson. On passe les bras et on vient marquer derrière la ligne. Mais c'est très, très bien joué de la part de Saramea. On le voit rentrer sur ce ballon. Il fixe le joueur, Marlou, et là, il libère l'espace. C'était l'action d'après. Ça, c'est l'essai. Banquet qui effectivement passe les bras pour Longstaff. Alors, 27-11. Dans le coin du terrain. Télé qui bute à la manière d'un footballeur. Hein. C'est un ancien footballeur. Il y a la distance et la direction impeccable. A été difficile pourtant cette transformation. Il est à 100% pour le moment, comme la semaine passée. Et l'ASM ne mène plus que 27 à 13. C'est-à-dire qu'elle a perdu quasiment la moitié de son avance. Et ça va nous promettre en tout cas une seconde période beaucoup plus équilibrée. Et ceci va forcer les Montferrandais à produire du jeu aussi. Ils ne vont pas pouvoir se contenter de défendre, puisque là, en l'espace de 10 minutes, ils viennent de prendre 10 points. Je les renvoie des Merceron. Allez, ballon gagné par les Montferrandais. La sortie de Trancon avec Merceron qui a pu donner à Elvis Vermeulen. Trancon encore. Reddy qui n'a pas pu contrôler ce ballon, mais il y avait une position de hors-jeu de la part de la défense de Castres, alors qu'on se chamaille un petit peu entre Thompson et Reddy.
Et on va la tenter, hein, du côté de l'ASM. C'est sur le regroupement créé par Vermeulen. Les joueurs de Castres ont eu du mal à refaire la ligne en défense, comme on dit. On le voit ici, c'est Van Dan Reddy qui se fait un peu secouer. Qui avait été pris un peu haut et qui est venu en parler à Townsend d'ailleurs, juste derrière. Alors Townsend lui a été appelé en sélection avec l'équipe d'Écosse, pas Sean Longstaff. Lui a 14 sélections avec l'équipe d'Écosse, mais il n'a pas été appelé là dans le squad, mais il avouait revenir ici à 4, venir ici notamment pour récupérer une place en équipe d'Écosse, alors que Gérald Merceron lui trouve le chemin des poteaux et porte la marque à 30-13 en faveur de l'ASM. Oui, intelligemment, Merceron est venu tendre ce coup de pied pour éviter qu'il flotte et qu'il soit gêné par le vent. La première incursion pour les Montferrandais en seconde période. Et à nouveau 3 points. Ballon récupéré par Pedrosa. Sortie de Troncon. Le petit coup de pied. Et à la réception, Longstaff qui a pris en même temps Gérald Merceron. Il a été mis au sol. C'est bien regroupé. Pour Townsend. La chandelle de Greg Townsend. Et à la réception, Vermeulen qui n'a pas capté le ballon. On va être obligé de le jouer avec Sébastien Viart qui a échappé Olivier Sarmé à 2 plaquages. Il a été mis au sol, le soutien arrive. Troncon, longue passe pour Johnny Ngomo. Passe à Artiguste. Le ballon va sortir pour Merceron. Effectivement, il n'y avait personne et il y a même une pénalité pour le plaquage haut. Il a estimé, M. Boréani, qu'il n'y avait pas avantage sur le coup de pied de Merceron. Oui, non, je sais pas. À deux plaquages hauts. Le petit exploit personnel de Viart sur l'action précédente, alors que là, c'est Ngomo qui vient créer ce regroupement. Et on a bien vu effectivement les 2 plaquages hauts, celui de Franco Artiguste et celui de la Sissi. Et Merceron fait des coups de pied moins longs que tout à l'heure, forcément, puisqu'il est face au vent. Mais le lancer sera Montferrandais. Fernandez Liobé. Non, 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 non. Non, il n'y a pas de couloir, on ne peut pas jouer. Alors vous le respectez jusqu'à la fin, ce couloir s'il vous plaît. 1 mètre. Voilà, c'est mieux. Allez, on a changé l'annonce du côté de Montferrand. On est bien obligé. Ce sera toujours le compte, mais lancé court cette fois-ci. Il y a demain impeccable. Et l'ASM qui peut travailler autour de ce ballon maintenant. Troncon qui le commande ce ballon, mais il est dans les bras de Pedrosa. Il a été mis au sol. Merceron qui a essayé de passer les bras et qui a perdu une chaussure au passage. Troncon avec Galasso. Galasso en force, mais repoussé par Alioub. Par Fernandez Siobé, pardon, à Alioub. C'était le deuxième ligne de Perpignan, alors que Rougerie a évité un premier plaquage. Il y a un nouvel en avant volontaire comme tout à l'heure d'ailleurs. Ce sera une pénalité, je pense même un carton pour une faute professionnelle de la part de Frédéric Banquet. Et ben voilà le carton. Il aurait ça fait 2 fois, une fois là-bas, une fois les casserait, parce que si on revoit le ralenti, il aurait pu être presque dernier défenseur Frédéric Banquet. Ça pouvait aller au bout, hein, cette action pour la SM. On va revoir l'action, surtout de Rougerie. Il fait un beau travail sur ce côté gauche, une longue passe. Et ensuite, il rentre bien sur ce ballon, il résiste de Raffut. Et là, il vient prendre le terrain à l'intérieur. Passer ce ballon à Troncon et on le voit. Un avant volontaire. Belle attitude de Rougerie. Aux portes de l'équipe de France la saison passée. Là, hop, petit crochet intérieur. Et là, il lève bien la tête, il voit Troncon. Belle action, encore une fois. C'était donc bien Fernandez Siobé, c'est pour ça que je dis à Alioub. Malheureux cet été, l'autre international argentin, celui de Perpignan, victime d'un accident cardiaque. Qui va probablement arrêter le rugby. Ah, c'est l'occasion de dresser un petit bonjour. Allez, 6 sur 8 pour Gérald Merceron pour le moment. 1 sur 2 de ce côté-là.
Et non, il a pris le ballon, il avait pris la bonne direction. C'est sorti, demandé, oui. On en reste donc à 30-13. Après quasiment un quart d'heure de jeu en seconde période. Olivier Gargalo manifestement s'apprête à rentrer du côté de Castres. Allez, on décide de taper loin. Sarah Méa du gauche. Dans les droits d'Olivier Magne. Décroché. Olivier Magne qui a échappé au premier plaquage, qui n'a pas pu assurer sa passe récupérée par Troncon avec Elvis Vermeulen. Troncon encore pour Merceron. Avec Johnny Ngomo qui peut donner à Sébastien Viars. À chaque fois qu'il rentre dans la ligne, Sébastien Viars, il vient accélérer le jeu. Et Johnny Ngomo maintenant pris par Gabin qui a perdu le ballon. Et Telé contré. Il récupère le ballon. Pris par Audebert maintenant. On va se relever. Alors on entend aller chez nous, mais elle est du côté de Castres de toute manière. Oui François. Oui, on va faire le point rapidement sur les en avant. Regardez cette stat, elle est très intéressante. Montferrand, un seul en avant depuis le début de la rencontre. Alors, ils ont beaucoup de ballons, hein, ils les conservent bien, mais en plus, ils ne les perdent pas. Et ils font pas de faute de main, alors que les Castres en ont 4. Placez-vous, engagez. La qualité de main de la part des deux équipes, même 4 en avant, c'est assez peu. Donc aujourd'hui, les joueurs, c'est cet accrochage là entre la Sissi et Audebert. Restez le vent. Alors ça se chamaille un petit peu en mêlée. Placez-vous, engagez. Et là la poussée montferrandaise, la sortie de Gabin. Rapidement pour ne pas perdre l'introduction. Il a eu le soutien de Telé. Avec Toussaint maintenant qui n'a pas pu progresser, il a été stoppé net. Et pénalité contre la SM. Ouais, c'est Vermeulen qui vient jouer ce ballon. Sortie un peu difficile là. Alors Éric Lecomte lui réclamait le gain de l'introduction parce qu'ils avaient mis la pression, mais ils ont décollé les pieds, a indiqué monsieur Boréanis, qui est interdit. C'est pour ça qu'il n'a pas. Et ben voilà. Et le coach lui dit bah oui mais s'ils sont soulevés c'est parce qu'on leur met la pression. Fernandez Lobé avait récupéré ce ballon. Et pénalité. C'est vous, capitaine. Eh oui, c'est vous. Oui, il a effectivement écroulé Éric Lecomte le regroupement en prenant Fernandez Lobé. Et sur un ballon porté. Et on va la tenter. Et le rythme est un tout petit peu moins enlevé dans cette seconde période, mais on était parti sur des bases très très élevées. Regardez, Éric Lecomte qui prend Fernandez Lobé au cou, à la gorge, et qui écroule tout cela. Difficilement niable cette action. Ouais, on voit, c'est un ballon porté, on s'était bien regroupé autour de Fernandez Lobé. Ça depuis le début de la saison, apparemment, une attitude très très bonne dans ce squad de Castres. Allez, Romain Telé qui avait très longtemps refusé de partir de Bergerac, il s'y sentait bien. Chez les juniors, il avait été contacté par l'ASM et à l'époque le coach de l'ASM c'était Alain Gaillard qui a donc été patient et qui l'a récupéré cette saison. Le coup de pied passe pile ce qu'il faut en distance, soit il dose parfaitement ses coups de pied, soit il a eu un tout petit peu de chance cette fois-ci. En tout cas il reste à 100%. Et on en est à 30-16, toujours en faveur de l'ASM. Telé qui n'a pas une frappe sèche mais qui enveloppe bien ce ballon. Là, il passe encore une fois de justesse, mais pourcentage impressionnant. Le jeu de Stevens, comme un footeux, il avait failli faire un stage avec les Girondins de Bordeaux quand il était jeune, Telé, avant de choisir finalement le rugby. Tonsen. Le coup de pied par-dessus Elvis Vermeulen et ce ballon qui va aller dans l'embut, c'est sûr. Il n'ira pas en ballon mort. On va partir tranquillement, parce qu'on est bien monté en ligne du côté de Castres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté de l'ASM? On attend. Finalement, ce sera un coup de pied
que va donner Gérald Merceron. Ce sont quelques secondes gagnées. Le coup de pied court donné par Gérald Merceron à la réception. Fernandez Piobé à deux mains, impeccable. Telé avec Thompson pour Saramea. Il peut donner à Banquet. Mise au sol. Il faut que le ballon sorte vite. Ça sera au pire une pénalité, je pense, pour les Castrés. Allez, on essaye Aura. Telé dans l'axe pour Thompson. Avec le drop, il a feinté le drop. Et ballon récupéré par Barrier. En avant, profitable, a annoncé Monsieur Boreani et Alessandro Troncon avec un long coup de pied à la réception. Ce sera une touche d'ailleurs pour ramener le jeu dans la moitié de terrain de Castres. Ah, il faut savoir en profiter de ces ballons du côté du CO. Les ballons près de la ligne, donc là les Castrés qui se sont un peu précipités. Il y avait beaucoup de monde dans ce regroupement, pas beaucoup d'options derrière. Là on le voit, très belle action ici sur cette phase de Saramea. Il vient prendre le terrain, il vient à hauteur. Longstaff qui va libérer un bon ballon placé par Merceron. Allez, alignement raccourci encore une fois du côté de Castres, mais prise à deux mains de Magne. Merceron avec Vermeulen en percussion. Sorti par Troncon avec Brendan Reddy. Troncon encore avec Olivier Magne pour Troncon. On a frôlé l'interception. Ballon récupéré par Johnny Ngomo tout de même. Avec Merceron encore. Troncon pour Magne. Magne au pied, dans les bras de Telé. Telé qui lui ne va pas se poser de questions. Et ce coup de pied qui ne va pas sortir, qui va peut-être aller dans le but. Non, même pas. Attention, Rougerie face à Biboulet. Et il relance. Il a effacé Biboulet. Ouais, il a évité le contact avec ses coéquipiers. Très bonne relance de la part de Rougerie. Applaudi par le public de Marcel Michelin. Troncon pour Merceron. Avec Audebert qui a lâché le ballon. Et on va revenir à l'en avant d'Audebert. C'est l'occasion de vous rappeler que vous pouvez donner une note à cette rencontre par l'intermédiaire du site internet de Canal+, www.canalplus.fr, et que vous pouvez également poser une question qui sera posée à l'un des joueurs normalement dans le jour de rugby. Et puis, si vous êtes également abonné à Canal Satellite, Canal Numérique, vous pouvez revoir les meilleurs moments de cette rencontre grâce à la touche OK de votre télécommande. Alors qu'on voit Rougerie ici qui a récupéré le ballon dans son gauche du terrain et qui vient bien relancer. Oui, Frédéric avait 3 changements d'un coup au niveau de Castres. La sortie de Laurent Toussaint, remplacé par Mauricio Reggiardo. La sortie de Guillaume Tossac et David Gabin, qui a été remplacé donc par Romain Froment et Nicolas Fanguero. Un ex-Dacois et un ex-parisien. Et Gabin, chaleureusement applaudi pour sa sortie. À la place de... Placez-vous, engagez. Oui. Alors cette première mêlée a eu un peu de mal, mais c'est mieux. Troncon avec Sébastien Viars qui a pu donner Aurélien Rougerie. Troncon avec Merceron pour Alessio Galasso. Troncon, Merceron qui a échappé à Thompson. Troncon pour Sébastien Viars avec Johnny Ngomo repris par Romain Froment. Il a le soutien d'Elvis Vermeulen qui peut donner son ballon à Aurélien Rougerie. Chassé encore par Froment, retourné par Froment même. Troncon avec Merceron qui a pu donner à Yves Pedrosa. Très bon enchaînement de la part de l'ASM. Avec Troncon encore. Oui, un petit en avant. En avant, il a été gêné par un pied montferrandais, celui de Pedrosa, alors que Frédéric Banquet
revient suite à son carton jaune tout à l'heure. Oui, c'était Romain Tellet qui a occupé le poste d'arrière sur les ballons adverses, c'est-à-dire les ballons de Montferrand. Tellet était en position d'arrière. On l'a vu tout à l'heure sur la mêlée précédente. Et là, en face de Troncon, il y avait pas de vis-à-vis. Alors que le temps, j'ai l'impression, se couvre. Reculez un peu, reculez un peu, reculez un peu. Voilà. Placez-vous, engagez. Ok, jouez. Allez, sortie de Tellet pour Olivier Saramea avec un long coup de pied du côté de Jimmy Marlu et de Sébastien Viars. Ballon récupéré par Viars. Ouais, qui a réussi à relancer. Il a échappé un premier plaquage. Il va attendre le soutien de Chanal. C'est bien. Pas coupé de sa défense, de son attaque. De son Merceron soutien. avec Vermeulen, mais qui a perdu le ballon, je crois. Et il va donner l'introduction à l'ASM puisque c'est l'ASM qui progressait, monsieur Boréani. Alors qu'il avait quasiment perdu ce ballon, Vermeulen. Là, Vermeulen qui se fait effectivement un peu secouer dans le regroupement. Ah oui, il a eu mal. Il a pris le genou d'un joueur de Castres. Mais il est gaillard, ça va mieux. International, Elvis Vermeulen. Ah oui, mais au prochain arrêt de jeu, il laissera sa place à Christophe Dongieux qui est en train de se préparer. Et ballon perdu, récupéré par Tonsen. Coup de pied de Tonsen par-dessus, Aurélien Rougerie. Encore une fois, dans le coin, ce ballon qui sort pas. Et Rougerie, qu'est-ce qu'il va faire là? Il y a deux Castrais. Il va donner un long coup de pied dans les bras de Mauricio Reggiardo. Reggiardo face à Rougerie. La percussion. Allez, la Luc est venu déblayer tout ça. Olivier Saramea également. Artigus sur un pas. Ballon tombé. Et on va revenir à l'en avant. Et voilà ces ballons perdus trop facilement que déplorait tout à l'heure Jeff Beltran. Alors que Christophe Dongieux, effectivement, va faire sa rentrée. Et qui se plaint du côté, peut-être Elvis Vermeulen. Là, je vois qu'il se tient les côtes. Peut-être un peu touché. Ça va bien devenir aux nouvelles également de Vermeulen pour savoir s'il souffre quelque part. Une félicitation de Toto Travers et de Yann Jones. Ça a l'air d'aller pas trop mal quand même pour Elvis Vermeulen. Alors qu'un joueur de Castres se fait soigner. Regardez l'infirmerie de Castres. Albouy, Berryman, Coste, Bourdet. Que des titulaires en puissance. Et c'est pour cela, quand on parlait avec Alain Gaillard à l'issue du premier match, on disait finalement tout va très bien. Il dit non, tout va bien, tout pourrait aller très bien si je n'avais pas tous ces blessés. Alors que Léon Sabadze va faire sa rentrée à la place de Brent Moyle. Le pilier des Sharks, l'ex-pilier des Sharks, Brent Moyle, qui a fait une très très bonne rentrée aujourd'hui. Et on est pénalisé du côté de l'ASM. Mêlée écroulée. Ouais, il estime que c'est une faute technique. La troisième fois, donc il mettra un carton blanc. Oui, il faudrait que vous disiez que le temps se couvrait et effectivement il se met à pleuvoir, ce qui ne va peut-être pas arranger les affaires des Castres pour le jeu d'attaque. Souhaite bonne chance. Ouais, vous n'avez pas de parterre, Eric. Faites attention à pas prendre froid. Regardez ce vent au sommet des poteaux de l'ASM alors que Romain Tellet va tenter de redonner 3 points de plus et de réduire la marque à 11 points seulement entre l'ASM et Castres. Avec un peu plus de 10 minutes à jouer, 100% la semaine dernière, 100% pour le moment. Et 100% toujours. L'ASM ne mène plus que 30 à 19. 68e minute de jeu. Toujours beaucoup de qualité chez Romain Tellet. On le sait, il peut occuper plusieurs postes. À partir de la semaine prochaine, il va même d'ailleurs probablement couvrir le poste d'ouvreur puisque Greg Thompson ne sera pas là. C'était au départ la formation un ouvreur. Romain Tellet, c'est quand il est passé par Périgueux
du côté de Jacques Delmas, il est passé en numéro 9. Roman a pris ce ballon. Romain Froment. Et Townsend derrière ses 22. Ballon contrôlé au pied par Olivier Magne. Il a Sébastien Vierce à ses côtés. Il le sert. Il échappe encore à Biboulet. Et là, Sissi. Il va attendre le soutien. Le voilà avec Yves Pedrosa. Gérald Merceron alors qu'un joueur de Castres est au sol. Johnny Ngomo. C'est Fernandez Siobé, je crois, qui a l'air d'avoir très mal. Et on va revenir à la pénalité contre Castres alors que Fernandez Siobé. Ouais, c'est la réception du coup d'envoi, on va le voir. Il va mal se réceptionner, il va prendre un joueur de Montferrand au moment où il attrape le ballon. Ouais, j'ai arrêté au temps. Alors que là on voit Donc je le signalerai après. Sébastien Vierce qui vient chercher l'intervalle. Il joue à l'intérieur avec Pedrosa. Et si on pouvait voir effectivement le coup de pied donné par les Montferrandais à la réception entre Froment et Fernandez Siobé, il a dû se passer quelque chose. Ouais, tout de suite après, il a été... on a vu, il est resté en l'air, il s'est fait un peu bousculer à la réception. Alors qu'on réclame un changement du côté de Castres. C'était juste sur le coup de pied après la pénalité de Romain Tellet, sur le coup de pied d'engagement de Gérald Merceron. Alors qu'il va sortir sur une civière. Hein. Ignacio Fernandez Lobé. Oui, et Alain Gaillard est très embêté puisqu'il a fait rentrer déjà les 5 grandes personnes devant, il vient de dire. Ouais, il se tient le visage, j'ai l'impression que c'est assez sérieux. Il avait été contacté par Gloucester, Fernandez Lobé, mais il avait préféré de poursuivre son aventure en France. On va tâcher de savoir hein, ce dont souffre le Pumas. Alors, voilà. Le souffrement. Ah oui, je pense que... Ah oui, c'est la cheville. Ah oui. Il pose gros souci sur la cheville de Fernandez Siobé. Et je vois Alain Gaillard qui suit son joueur dans le couloir pour savoir de quoi il souffre. Il est revenu Alain Gaillard. Et donc on va quand même faire rentrer du monde du côté de Castres. Et c'est Olivier Gargalo. Alors que Gérald Merceron, lui, tente cette pénalité qui passe et qui permet à nouveau à la SM de compter 14 points d'avance. 33-19, moins de 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ça va devenir très difficile pour Castres, notamment avec la perte de Fernandez Siobé, gros pourvoyeur de ballon hein, depuis le début de la rencontre. Ballon récupéré par Pedrosa. La réception, on écarte tout de suite sur Merceron. Avec un long coup de pied dans les bras de Banquet. Avec la Sissi. C'est attaqué par Magne. Townsend et intervention de Monsieur Boréani qui va pénaliser les Montferrandais. Et on va la tenter. Tellet, 100%, il a le vent dans le dos. Et largement dans ses cordes. Attendez monsieur, le 7 va sortir. Le 7 va sortir. Alors le 7 va sortir, c'est du côté de la SM, tout ça. Oui, François. Oui, simplement pour signaler qu'après la sortie de Fernandez Lobé, c'était effectivement le meilleur preneur de balles en touche du côté café avec 5 ballons avec Tossat qui en avait lui aussi pris 5. Donc ça risque de peser. Les dernières consignes de Laurent Travers à Jan Makacek qui ne devait pas jouer hein, normalement cette semaine puisqu'il est sélectionné avec l'équipe de République tchèque. Et donc pour des raisons tactiques on avait décidé de ne pas sélectionner, mais il y a eu la blessure de Selban Boum au dernier moment en fin de semaine et donc on a remis Jan Makacek dans l'équipe du côté de la SM. Alors à la place de qui? J'ai entendu le 7, ce sera Olivier Magne. Oui, effectivement, à la place d'Olivier Magne. Donc Yann Makacek passera à 8. Et c'est Donjeu qui sera 3e ligne. Ouais, ballon récupéré par Olivier Magne. On a bien fait de le laisser quelques secondes de plus sur la pelouse. C'est la méthode néo-zélandaise qui a fonctionné. Et Gérald Merceron a un tout petit peu vrillé son coup de pied, mais Yann Jones doit apprécier ce type d'arnaque du côté de la SM. Ah, il semblerait bien que ce ballon passait entre les poteaux au moment où Magne va sortir. Eh bien la belle sortie d'Olivier Magne.
follement applaudi bien sûr par le public de l'ASM. Et félicitations de Toto Travers. À savoir que Yann Jones demandait cette tactique depuis au moins un quart d'heure sur toutes les dernières pénalités de Castres. Et oui, parce qu'il avait observé bien évidemment que les coups de pied de Tellet à chaque fois passaient juste au-dessus de la barre. Alors que la touche a été bien contrôlée par les Castrés. Oui, et la Luc notamment s'est bien regroupé, même si le regroupement a eu un temps d'arrêt. Sortie de Tellet pour Townsend. Avec un en avant de Banquet. Il laisse l'avantage puisque c'est Aurélien Rougerie qui a récupéré ce ballon pris par Olivier Saramea. Fin de l'avantage. Ballon toujours pour l'ASM avec Yves Pedrosa. Ah, ils ont tout intérêt maintenant les Montferrandais à conserver le ballon au maximum, ce que ne fait pas là Alessandro Troncone. Et c'est Banquet qui n'est pas derrière sa ligne des 22 qui va donner un long coup de pied dans les bras de Jimmy Marlu. Écoutez le public qui veut une relance. Il a été pris par la Sissi. Troncone sur le fermé avec Pedrosa. Face à Vigneault. Avec Gabin maintenant. C'est pas Gabin, pardon, c'est Barrier. Gabin, c'est de l'autre côté, il est sorti en plus. Merceron. Avec Gomo. Il franchit encore ce rideau. Avec Yann Makatchek maintenant. Premier ballon de Yann Makatchek qui a pu donner à Dongieux. En avant de Dongieux, mais il y a une poire. Il y a une poire énorme de Troncone. Qui se plaint. Qui se plaint parce que c'était Reggiardo qui est venu un peu le gêner au moment où on lui a fait cette passe à l'intérieur. Et Troncone est venu parler à Reggiardo, je crois. Et là, on va le voir. Il cherche à l'intérieur. C'est Dongieux qui était en soutien. Et Troncone est derrière qui a failli récupérer ce ballon et qui donne un coup de coude. Et Reggiardo sonné, ça n'a pas dû lui arriver souvent. Attention, il y a un arbitre qui a pénalisé ce siffle. Oui, j'ai vu, c'est pour ça que je suis pas là-bas. Mais il y a l'assistant de monsieur Boréani qui a vu quelque chose. Il l'appelle avec son En avant son bleu, drapeau. ballon rouge. Mais il n'y va pas, monsieur non, Boréani. Les gars, essayez d'y passer. Allez. Et Là, c'est vous engagé. c'est correct, c'est pour l'instant. Mais avec une bonne poussée de l'ASM encore, la Sissi a été obligé de sortir ce ballon, il a été gêné par Troncone. Chez vous, bleu. Là, c'est fini, bleu. Tellet pour Townsend avec Olivier Saramea qui n'a pas échappé à Gérald Merceron et Barrier. Oui, il peut. Debout. Avec Vigneault. Voilà, c'est difficile à jouer ces ballons et ce sera une pénalité contre Castres avec Mauricio Reggiardo qui était peut-être venu régler un contentieux avec Troncone. Mais c'est une très très bonne pénalité pour l'ASM et Gérald Merceron qui a probablement l'occasion là de sceller la marque. Regardez, vous avez peut-être aperçu la petite poignée de main entre Lecomte et Barrier. Ils se sont dit probablement à moins de 5 minutes de la fin. Et là, c'est 5 mètres. Il a des grandes jambes, mais bon. Les Castrés qui avaient fait le plus dur. Et l'ex-grenoblois Laurent Gomez qui va rentrer à la place d'Alessio Galasso. Et les consignes de Troncone. Et Johnny Gomo qui sort également. Avec la rentrée de l'ex-palois Laurent Soucaz. Alors que Gérald Merceron, lui, tape et réussit cette pénalité pour porter la marque à 36-19. 36-19, moins de 5 minutes à jouer. Laurent, vous y croyez encore pour Castres? Ça va être difficile alors qu'on voit ici la faute des joueurs castrés. Oui, c'est Laurent. le joueur qui est passé devant, qui en fin de compte avait fait la faute. Oui, Eric. Oui, il fallait que je suis avec Olivier Magne. Olivier, on a vu un Montferrand conquérant en première mi-temps en attaque, mais aussi très fort en défense de seconde mi-temps. Ouais, on a fait, c'est-à-dire que chez nous, c'est quelque chose qu'on a bien travaillé la saison dernière, qui est resté pour ce début de saison. Maintenant, là où on devait se reconcentrer, c'est vraiment sur les phases de conquête, la mêlée, la touche. Je crois que c'est chose faite. Même si tout n'est pas parfait, il y a vraiment du mieux. Merci. Oui, ça va être difficile, je disais, pour les Castrés en cette fin de match, puisque les Montferrandais
mettent tout de même la main le plus souvent sur le ballon et sont plutôt, comme le disait Olivier Magne, bien organisés en défense. Avec Makacek qui a été mis au sol. Tongieux. Debout, pas trop loin. Un ballon récupéré par les Castrets. Allez, ça se chamaille un petit peu maintenant dans les regroupements. Pénalité jouée rapidement par Tenet. Il n'avait pas fait 10 mètres bien évidemment. Le compte à la faute. De toute manière, elle n'est plus intéressante cette pénalité à tenter en tout cas. Et Greg Townsend va aller chercher une touche pour se rapprocher de la ligne de but de l'ASM, ce qu'il fait avec cette touche trouvée dans les 22. À une quinzaine de mètres. Alors qu'on est dans la dernière minute du temps réglementaire. Je ne sais pas combien de temps additionnels ont été comptabilisés. Peut-être qu'Eric peut se renseigner. 2 minutes semble-t-il de temps additionnel. Oui, l'arbitre le montre. 2 minutes. Voilà, alors que M. Bohani était en train de le demander en même temps. 2 minutes. Voici l'ex d'Aqua, Nicolas Panguero, le fils de Guy. Ballon pour Olivier Saramea, bien contré, mise au sol par Rodebert. Avec Townsend maintenant qui a échappé au plaquage. Il a pu donner son ballon à Gargalo. Sortie de Tellet avec Townsend encore pour Vigneault, passe acrobatique. Mais voilà. En avant-passe de Vigneault. Et Vigneault qui s'était retrouvé dans la ligne. Thompson qui saute. Son joueur est là, Vigneault qui en tombant peut faire la passe. Les Castrés qui lancent leurs dernières attaques. Alors, mais les tournées, l'introduction va être donnée à Castres. Et on aura probablement envie du côté de Castres de marquer un dernier essai. Parce que de toute manière, la victoire maintenant, elle ne peut plus sourire à Castres avec la Sissi qui a été repris par Rodebert, qui a le soutien de Froment. Froment qui a résisté à 3 plaquages, qui va être porté jusque dans l'embut. Est-ce qu'il va réussir à s'écrouler? Oui, mais il a aplati sur Troncon, je pense. Troncon, dernier rempart de la défense montferrandaise. Et donc ce sera une mêlée à 5 mètres. Mais belle action tout de même de Froment qui avait résisté, on l'a vu, à quelques plaquages et là poussé par ses partenaires, même si Troncon, on le voit, vient faire écran entre le ballon et l'embut. Ballon dans les pieds de la Sissi. La Sissi qui sort, qui a pu donner à Froment, qui cette fois-ci a eu du mal à contrôler le ballon, qui a pris un bouchon énorme. Et c'est Panguero qui a été poussé en touche. On le voit ici Froment qui résiste au plaquage de Troncon près de la ligne et là on prend pas assez son temps du côté de Castres et on le voit Panguero qui touche joué rapidement, mais il n'y avait pas de couloir effectivement. Alors qu'on en a terminé avec les 2 minutes de temps additionnel au prochain arrêt de jeu si ce n'est pas une pénalité. Ce sera la fin de la rencontre avec pour le moment le score en faveur de l'ASM. Prise de Dongieux. Allez, Troncon pour Merceron. Pénalité. On est parti trop vite du côté de Castres. Le ballon n'était pas sorti. Merceron, logiquement, qui va prendre son temps, qui va même... qui ne s'est pas compliqué la vie puisque derrière... Monsieur Bohani siffle la fin du match sur la victoire de l'ASM sur son terrain face à Castres 36-19. Le premier match de la saison de l'ASM dans son parc des sports Marcel Michelin qui renoue donc avec la victoire. Et on va laisser le temps à Eric Bonneval de trouver voilà, le capitaine de l'ASM semble-t-il. Oui, voilà, donc avec Eric Lecote, le capitaine est certainement fier de la prestation de cette équipe qui avait un peu de pression. Oui, c'est vrai, on avait la pression devant notre public. C'était plein aujourd'hui, on se devait de faire un grand match et notamment donc une grande première mi-temps. Ça a été réussi. Après en deuxième mi-temps, on avait 20 contre, donc on a subi un petit peu ces Castrets, mais quand même dans le combat en prêt, on a montré qu'on était encore là, on s'est resolidifié, on a été solidaires jusqu'au bout, donc je pense que la victoire est nettement méritée. Merci beaucoup. C'est bon, vous avez le temps Eric d'aller tranquillement voir un
joueur de casse peut-être avec un tout petit peu moins de public autour de vous. On va avoir le temps, nous, Laurent, d'analyser cette première victoire de l'ASM qui a été très très impressionnante en première période et qui a bien su gérer son avance en seconde période. Oui, c'est vrai, pendant la première période, on l'a vu tout de suite, des joueurs de Montferrand, mais qui ont pris des points, qui ont été aussi accrédités d'une performance un peu hors norme, puisqu'on l'a vu, ils sont très bien rentrés dans cette rencontre. Et ensuite, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont un peu géré le match contre le vent. C'était un peu plus difficile avec les Castrés qui sont revenus un tout petit peu dans la partie. Mais enfin, le plus dur a été fait pour les Montferrandais, avec aujourd'hui une belle victoire, une belle première victoire pour Montferrand. Alors Eric, on va vous laisser le temps d'aller dans le couloir peut-être, parce que là ça va devenir difficile. Oui, ça va être très difficile. Ah oui, mais le public de Marcel Michelin est forcément très content. Et Romain Froment, on va attendre un petit peu. Voilà, ça y est, vous êtes, voilà, donc avec Romain Froment. Allez Eric, rentrez dans le couloir, sinon vous n'allez pas vous en sortir, un peu bousculé aussi. Romain Froment, voilà, là, ça va être beaucoup plus facile maintenant, allez-y Eric. C'est plus cool. Oui, Romain, difficile de rentrer déjà en cours de match, c'est un match de ce niveau. Castres a eu du mal à trouver son jeu contre l'AS Montferrand. Non, on a eu beaucoup de mal en première mi-temps surtout. Et c'est vrai que prendre 27 points en une mi-temps c'est dur. Surtout qu'ils ont fait une superbe entame et c'était très difficile de réagir. On a essayé de réagir, je pense qu'on fait un bon début de deuxième mi-temps. Et puis après on est un petit peu à la peine parce qu'ils ont de l'avance et ils reviennent bien dans le jeu avec Gérald Merceron qui met des points au pied, qui trouve des touches, qui leur fait beaucoup de bien. Et bon, devant, ils conservent bien les ballons, donc c'est très difficile de les jouer quand on a du retard comme ça. Merci. Merci Romain Froment. Et donc victoire de l'ASM 36-19 sur son terrain face à 4. Restez avec nous tout de suite, bien évidemment, vous avez l'habitude, c'est jour de rugby. On reviendra reparler longuement de cette rencontre. On remercie